un joueur comme Corpus Fallow, il y avait beaucoup de fois où est-ce que le bas il était super bas, puis le haut il était vraiment haut, et il y avait beaucoup de changements où est-ce qu'il allait entre l'un et l'autre dans des périodes de temps assez courtes. Tandis que Hallmark, il va y avoir des variations, mais ça va pas arriver autant de fois, puis la variation va pas être aussi grande. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, en compagnie d'un alignement complet ce soir encore, du moins pour la première partie de l'épisode. JP Fortin, Stu Sabourin et il me manque quelqu'un, JP Forg. J'étais comme il me manque quelqu'un. C'est qui lui? C'est quoi son petit nom de genre lui? Vous êtes drôle. On est l'autre, pas pire, hein? Ouais, on oublie le nom de l'enfant. On oublie le nom de ton enfant, fait que là, on oublie ton nom aussi, donc c'est égal. On est quitte. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonjour. Salut! On va aussi recevoir Louis Boulet tantôt, qui a le site LB Hockey, qui est un site de statistiques avancées. Jeune homme super intéressant, sérieux, restez à l'écoute. On est vraiment excités d'avoir cette entrevue-là, puis d'avoir pu parler de choses, oui, passionnantes statistiques, mais qui, Stu et moi, ne nous passionnent pas du tout pour d'autres raisons. Écoutez ça, vous allez en apprendre un peu sur nous. Un peu de poutine interne avant de commencer. On va vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, Blue Sky ou La Brigade Pod, et on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Messieurs, c'est jour de fête. C'est jour de fête. Le podcast est officiellement centenaire. 100 ans. Centenaire d'épisodes. On dit pas centenaire, hein? On dit, le podcast a officiellement atteint le chiffre des 100 en 4 ans. Pas pire. Ça fait une moyenne de 25 épisodes par année, mais disons que les 2 dernières années ont été plus productives que les 2 premières. Les 2 dernières années, on roule à 30 épisodes par année. Ça nous a amené à se questionner un peu, à poser la question de la semaine. On voulait savoir de votre part, puis de notre part. À travers tous ces épisodes-là, il y a eu des moments cocasses, il y a eu des moments intéressants, des moments même romantiques, je dirais. Et on veut savoir... Romantique? Oui, il y a eu des moments romantiques. Stu Sabourin nous a lu des poèmes à Claude Giroux, puis non, il s'est passé toutes sortes d'affaires. Toutes sortes d'affaires. Tu sais jamais quand tu écoutes la Brigade qu'est-ce qui va se passer. J'allais dire, je vais peut-être commencer à chanter, mais JP Ford, tu m'as volé le punch. Non, s'il vous plaît. Donc, on voulait savoir, c'est quoi votre moment marquant à travers ces 4 années-là, si vous nous écoutez depuis le début, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez retenu? Ou pas, même si vous nous écoutez depuis un an, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette année-là? Je ne sais pas s'il y en a un parmi vous qui veut partir le bal, qui veut nous dire c'était quoi son moment fort, son moment marquant, son moment inquiétant, son moment triste. Oui, je vais prendre les moments tristes, il y en a eu beaucoup. Je commence, je pense. T'es pas game. Je commence. Mon moment fort de ces 4 dernières années, ça a été une belle journée du mois de mars. Où est-ce que un certain JP Fogg m'a écrit sur Facebook de façon random. On me connaissait pas. On se connaissait pas. Il m'a dit « Je trouve que ça fait bien du sens que t'écris sur la page Facebook à Pas de Tourangeau. J'ai une idée de partir un podcast Essence. Tu veux-tu embarquer? » C'est fou pareil, hein? Et là, on est là 4 ans plus tard à faire notre 100e épisode. Fait que, JP Fogg, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours dit que ma relation avec vous trois, c'est le plus proche que j'ai été d'être ces sites de rencontres. Là. Tu nous as swipé à la droite, mon JP. Colin. Puis c'était mutuel parce que sinon, ça n'aurait pas marché. J'imagine qu'on s'est tous swipé à droite. À droite. Je parle avec l'accent maintenant. Ouais. C'est vrai que en y repensant, c'était quand même un peu gothy, mon affaire. Là. Ouais, c'était audacieux. Hein? Oui. Hey. Mais tu m'as pris par les sentiments. Sénateur, aussitôt tu me rentres dedans avec ça. Là. Ben non, mais honnêtement, il y a tellement de commentaires sur des groupes Facebook comme ça, puis tu passes au travers, puis des fois, tu vois qu'il y en a qui sont émotifs, qui sont peut-être un peu moins capables de... exprimer leur... Exact.
Ouais. Leurs émotions. Fortin qui fait des affaires. Je dis, mais il fait du sens, lui. S'il connaît des affaires que moi, je connais pas. Puis là, à ce jour, là, il fait si je regrette parce qu'il dit de la merde pas mal. Non, pas tout. Est-ce que tu pourrais nous écrire tes commentaires, JP, s'il te plaît? Au lieu des dire. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une belle. On apportait tous un peu quelque chose aux discussions. Tu sais, moi, je suis un partisan des sénateurs, mais je connais pas. Je suis pas prêt à dire que je connais la game, tu sais. Ouais. Je peux pas t'expliquer les stratégies. Je peux pas, tu sais, dans le détail. Fortin était excellent là-dedans. Pascal t'apporte une autre dimension, puis Stu aussi, tu sais. Tout le monde apporte un peu son petit côté. Donc, on est à 4 dimensions, là. Voilà. Oh! On a dépassé la 3e dimension. Ben, je vais emboîter le pas. En boîte. Je pense qu'un de mes moments marquants, j'en ai plusieurs, là, mais un qui m'a vraiment un peu fait réaliser ce qu'on vivait. Parce que veut pas au début, je sais pas si vous vous en souvenez, on était juste nous trois au début, tout était pas encore là, mais... T'étais pas né. T'étais pas né. On faisait ça, mais on savait pas trop, là, tu sais. Y a-tu vraiment quelqu'un qui va nous écouter? Puis là, tranquillement... Nicolas Saint-Pierre, Unique FM, Sylvain Saint-Laurent, Marc Brassard, tout ce monde-là qui était la communauté sportive d'Ottawa francophone, nous ont juste dit comme « Hey, venez-vous-en, comme embarquez la gang, ça va nous faire plaisir. » Puis depuis, on s'est jamais fait sentir comme si on était les 3-4 petits pas rapports dans le coin, même si veut pas... on est 4. C'est pas mal ça. On arrivait de nulle part. Ouais, 100%. Mais ça en dit long sur la qualité de ces personnes-là aussi, je trouve. Ah oui, tout à fait. Puis, tu sais, quelque chose que les gens savent pas, c'est probablement, tu sais, nos invités qu'on a eus en 4 ans, là, sont pas apparus magiquement devant nous autres. Là, ça a été des casse-têtes des fois. Tu sais, on n'a pas leur numéro de téléphone dans... Tu sais, les journalistes ont des contacts. Nous, on n'a pas de contact. Non. Fait qu'il faut trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut-être connaît quelqu'un, qui pourrait nous plugger à quelqu'un, puis finalement, Jacques Martin t'appelle un après-midi, tu sais. Ouais, c'est ça. Bonjour, Jean-Philippe. Oui, mais c'est exactement Martin. ça. J'essayais, je lançais des pistes à du monde qui peut-être, OK, mon frère enseignait avec quelqu'un qui était marié avec son beau-fils. J'essayais de creuser ça. Puis j'avais 3-4 pistes de même. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais envoyer un courriel à son école de hockey à Rigaud. Bonjour, le message s'adresse à Jacques Martin. J'ai un podcast. Appelez-moi, tu sais. Ouais. Puis bang, le téléphone a sonné. Mais pas bang, comme 1 mois et demi plus tard. Ouais, c'est ça. Le bang est encore plus surprenant. Ouais. Puis mon téléphone sonne. Je suis en train de travailler, c'est un après-midi. Puis là, je vois... Pittsburgh. C'est dit, ça y est, numéro en provenance de Pittsburgh. Je pardon. Je réponds. C'est sûr que je réponds pas, moi. Si je vois ça, là. Je gâche. J'ai répondu. Puis tu sais, bonjour. Je parle avec Jean-Philippe, c'est Jean-Martin. Je dis, là, tu lances tout le temps des scams, ces numéros-là. C'est-tu vraiment Jacques Martin ou c'est la radio qui essaie de me jouer un tour? C'est ça. C'est-tu l'intelligence artificielle là, qui me parle? Mais c'était pas tant là, l'intelligence artificielle, dans ce temps-là encore. Pas tant. Non. Ouais. Ah non, dans notre temps, quand on a commencé, là, l'intelligence artificielle, c'était pas encore... D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne le sait, mais nos 4 voix, c'est 4 voix d'intelligence artificielle. Là. C'est tout Pascal qui fait ça en arrière avec son ordi. Fait que ton moment fort, c'est ton appel avec Jacques Martin. Ben, c'est un des moments. Ouais. C'est bon. C'est quand même, tu sais, Jacques Martin, pour moi, petit gars, c'était tout, là. C'est vrai. C'est énorme. Pour ajouter un moment cocasse du même genre, là, quand, tu sais, au début, on enregistrait avec Skype, on créait un groupe Skype spécial pour notre invité, puis on envoyait ce lien-là à notre invité, puis on avait envoyé ça à François Gagnon. On avait envoyé ça à François Gagnon, puis là, on avait fait l'entrevue avec lui, puis tout va bien, on raccroche, on fait d'autres choses, puis je pense que c'est quoi? C'est la semaine après, pendant qu'on enregistre. On a oublié de l'enlever de la conversation. Fait qu'on commence notre podcast. François Gagnon assis dans son salon, en robe de chambre, sur son cellulaire, qui apparaît dans notre écran. Vas-y. Allô? On fait comme... Allô? Comme, désolé, François, on voulait pas t'appeler. Je lui ai dit, OK, c'est une erreur.
On a dit, c'est une erreur. Ah, il dit, c'est une belle erreur. Il dit, c'est bien correct. J'ai dit, désolé, vraiment désolé, on va t'enlever du groupe. Il a juste bien chill, il a raccroché, puis ça a fini là. Ouais. Ah non, ça c'était bon. Dans les moments cocasses, là, ouais, parlons de moments cocasses. Il y a eu ça, il y a eu l'enregistrement avec, pas André Benoît, mais Denis Hamel, qui avait le pire Internet de l'histoire de l'Internet. Puis les pires connaissances en informatique de l'histoire des joueurs de hockey. C'est sa femme. Mention spéciale à son épouse, par exemple. Ça a été la première étoile de cette soirée-là. Ah oui. Elle, puis Riverside, là, parce qu'écoute, là, il a fallu partir de Skype, s'en aller sur Riverside, il a fallu qu'il reboot, il a fallu qu'il change de chaise, parce que sa chaise faisait un bruit, ça n'avait aucun sens. Je pense qu'il a fini dans sa cuisine sur un petit stool. Oui. Mais Pascal, c'était la première fois qu'on essayait Riverside. Ouais. C'était l'outil qu'on aurait utilisé pour enregistrer maintenant tous les épisodes. Dans ce temps-là, c'était Skype. Donc, on s'était dit, on va faire un test. On a eu gratuitement pour une fois ou blablabla. Puis, on va l'essayer avec lui, tu sais. Mais pire idée, il fallait pas. Ah non. Puis en fait, je pense que ça nous a peut-être sauvé. C'est ça qui nous a sauvés parce que l'avantage de Riverside, c'est qu'au lieu d'enregistrer la conversation pendant qu'elle joue de tout le monde, elle enregistre un fichier local sur chacun des ordinateurs, puis elle l'upload après. Puis, avec André, étant donné qu'il y avait le pire... Denis, avec Denis, étant donné qu'il y avait le pire Internet ever, pour uploader son fichier par après, ça l'a pris toute la nuit au complet. Fait qu'il a fallu lui dire, laisse ton ordinateur ouvert, là, parce que le temps que ça upload. Puis moi, par le dashboard, là, sur le site de Riverside, je pouvais voir qu'il était rendu à 20%, 21%, 22%. Je me suis couché à 1h du matin, c'était genre 50%. Aïe. Le lendemain matin, ça marque complete. Je fais comme, oh yes! Fait qu'on a eu tout l'audio au moins. Ouais. Non, toutes sortes de petits problèmes cocasses un peu comme ça, mais dans les invités, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ça va peut-être surprendre, là, puis non, c'était l'entrevue avec l'entraîneur de gardien, là, Pierre Gros. Avec Pierre Gros. L'entrevue avec Pierre Gros, ça a été une méchante surprise. Les choses qu'on a apprises, les anecdotes, il était vraiment, mais vraiment intéressant. Puis moi, je capote parler de gardien de but, fait que j'étais comme un enfant à Noël. Là. Vraiment, ça m'a marqué. Ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est vrai que c'était cool, parce que lui, c'était vraiment aussi du backstory avec Carey Price, avec Craig Anderson. Oui. On est toujours à la recherche de ce qui se passe derrière les rideaux, puis on ne veut pas dans le monde du hockey, quand on a un joueur ou un... C'est pas souvent des grands raconteurs, tu sais, fait que... Non. Il faut creuser en tabarnouche, là. Ben, l'entrevue avec lui, Jean-Gabriel Pageau. Pageau, c'était le fun aussi. Oui. Mais c'était pas le plus... Il parlait, mais c'était pas le plus entertainant, mais tu sais, il nous a donné du jus, mais c'est pas les plus... pas toujours les gars les plus éloquents. Mais puis tu mentionnes Pageau, je m'excuse, oui. Là, mais je considère que c'est probablement le plus gros invité qu'on a eu. Oui. Ça aussi, c'était une histoire de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît sa blonde. Là. Oui. Fait que là, Stu, tu devrais pouvoir nous aider avec ça, connaître les blondes de ouais. Non, moi, je suis pas ça des blondes. Non. Ah, OK. Non. Toi, Stu, c'est quoi? Moi, messieurs, comme vous le savez, comme plusieurs personnes le savent, je suis arrivé beaucoup plus tard là, dans le portrait. La première fois que j'ai reçu un message, c'était JP Fork. Il m'avait écrit, puis il avait dit « Bonne soirée, jeune homme. » Non, c'est vrai. Va te couper la moustache, le punk. Ben, quand je dis en fait, la première fois que je l'ai rencontré, moi, j'avais encore ma grosse barbe. Fait que ça date de octobre 2022, en fait. Fait que, puis moi, j'ai du monde qui m'écrivent, puis ils disent, on a un podcast. En francophone, on parle de sénateur d'Ottawa. J'ai grandi à Montréal, j'étais à l'école. Tout le monde autour de moi, c'était le Canadien de Montréal. Je pensais que j'étais le seul fan francophone. Puis là, tout d'un coup, là, il y a du monde qui veulent me jaser. Puis là, il y a un fan club francophone. Là, tu sais, je suis plus tout seul. Là. Je réalise qu'on est des centaines, c'est pas des milliers. Là. Fait que, moi, ça a changé ma vie. Puis dans le temps, j'avais une copine. Puis je lui ai dit, je pense, un des jours les plus excitants de ma vie, là, j'ai dit, je suis plus tout seul. Tu sais, je me sentais comme Tom Hanks dans Castaway quand il y a de l'air qui arrive, là, finalement. Tu sais. Fait qu'on est ton Wilson. C'est ballon. On est ton Wilson. Ah, exactement. Nice. Fait que cette soirée-là, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis tu sais, je pense que j'ai tout de suite cliqué avec vous autres. Fait que j'étais
Vous m'aviez réinvité pour un épisode spécial de Noël. Et j'étais pas en ville du tout. J'étais sur le bord de la plage. Puis j'ai tout de suite accepté. Puis je pense qu'après ça, c'était de venir de temps en temps. Puis j'ai commencé à rédiger des articles aussi pour la brigade. J'ai fait ça pendant 1 an. Ouais. Puis, un peu plus même. Ouais, un peu plus qu'1 an. Puis, le premier épisode auquel j'ai participé, mais pas en tant qu'invité, mais en tant que co-host, c'était avec Forg. Puis c'était avec M. Jacques Martin. Avec Jacques Martin. Parce que personne n'était disponible. Parce que personne n'était disponible. Puis là, JP, la journée même, il m'écrit, il dit, t'es disponible à soir pour venir roast avec moi? Je dis, sans problème. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tu sais, il dit, c'est Jacques Martin. Je dis, oh, fuck! Faut que j'aille me raser, faut que j'aille me laver. Avec mon saut, là, pis tout. Puis, bonsoir, M. Martin. Puis, fait que non, mais c'est ça. Moi, j'en profite, messieurs, là, pour vous dire un gros merci, là. Vous m'avez, vous êtes venu réchauffer mon cœur, vous êtes venu me montrer que je suis pas tout seul, puis vous m'avez exposé à cette communauté francophone des sénateurs, puis on a vécu de super bons moments ensemble. J'ai eu la chance d'en rencontrer 2 sur 3. Fortin, on s'est jamais vu en personne, mais personne n'a jamais vu Fortin. On ne sait pas encore s'il existe. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un fantôme. C'est ça. Fait que, mais vraiment, 3 personnes formidables, puis j'apprécie pouvoir partager le micro avec vous à chaque semaine. Puis ça, c'est rien, là. On a du fun. On a du fun en enregistrant puis tout ça, mais je pense qu'une bonne partie du fun se passe un coup qu'on raccroche. Oui, 100%. Un coup qu'on arrête 100%. d'enregistrer. 100%, parce que ma grande surprise cette année, ça a été le Feed Finder de Jean-Philippe Forg, qui a officiellement parti il y a 2 semaines, tout le monde. Fait qu'allez vous abonner. Ouais. Puis, si tu vous avez, avec le coupon code La Brigade, vous avez 15% de c'est ça. Et vous avez une photo de 2 orteils qui tiennent un stylo gratuit avec l'abonnement. Ouais. Ça vit dans notre chat, ça, depuis... Oh, regarde. Je veux juste dire que mon compte s'appelle Undefeated et que c'est un logo des sénateurs. Oh, wow. Wow. Okay. Shit. Succès garanti. Ben, c'est tout, c'est super gentil pour vrai. C'est fun d'entendre ça après 4 tu sais, d'avoir du vrai feedback. Là. J'ai 3 mentions spéciales. OK. Dans nos invités? Oui. J'ai pas le choix de parler de monsieur et madame Joseph. Ah, ben 100%. Ouais. Les deux ont été... Qui sont venus à 2 moments différents. Les 2 ont été autant exceptionnels l'un que l'autre. Francie et France. Ouais. Et je veux juste une petite mention spéciale à Jacob et la 5e baron qui nous envoie de la bière tous les 2 semaines, 3 semaines, 1 mois gratis, qui nous aime et qui nous plug à gauche puis à droite. Puis non seulement ça, mais quand à chaque fois qu'on a été au 5e baron, on a été traité comme de la royauté, ça premièrement. Puis Jacob aussi, ce qui est le fun à chaque fois qu'il vient sur le podcast, c'est tellement un gars qui connaît bien l'histoire des sénateurs, mais le hockey en général. Ouais. Je parlais avec Jacob, c'est tout le temps le fun, t'en apprends, puis il est bien plugué aussi, fait que gros shout-out effectivement à Jacob. Puis moi, quand tu m'envoies de la bière ou tu me donnes la bière gratuite, ben je t'aime. C'est ça que je dis. Je te laisse aller, Pascal. Non, écoute, t'as plein de mentions spéciales comme ça. Puis les mentions spéciales viennent un peu par... écoute, tout ce que ce podcast-là va nous avoir permis, toutes les opportunités que ça va nous avoir données, puis les personnes que ça va nous avoir permis de rencontrer, des fois, tu as juste besoin d'un point en commun pour... avec un point, tu sais, on dit qu'on est à 6 personnes de tout le monde dans le monde, mais avec un point en commun, je pense qu'on est à 1 ou 2, là, tu sais. Fait qu'avec les sénateurs, tu sais, le Mulletman qui est venu nous voir 2 fois, puis, tu sais, qui est super intéressant, super le fun. Tout le monde, là, qui a apparu dans l'environnement des sénateurs, tu sais, les gars des Sens, John Trottier, Alex Marchand, tout ce monde-là, les journalistes qui sont venus nous voir. Sylvain qui est venu plusieurs fois, Nicolas Saint-Pierre qui a été notre premier invité, qui nous a donné notre première chance, qui continue son bout de chemin de son côté, puis ses affaires vont bien aussi. Puis écoute, on a vraiment été le fun de faire ce qu'on fait là, c'est le fun qu'on a ensemble, c'est les opportunités que ça a créé. Moi, ça a ouvert la porte à aller au 104.7 parler des sénateurs encore là-bas, puis tu sais, toutes les chances qu'on a de parler des Sens, on saute dessus. Fait que je pense que dans les mentions spéciales, il y a un peu toutes ces invités surprises-là que, oh, tu parles français, t'as fait de quoi avec les Sens? Viens nous voir, on va jaser. Puis après, ça reste du monde que
on croise, soit que moi je croise aux sénateurs, que je vais aux invités qu'on en rencontre. Fait que, puis même des partisans. Là, on a commencé le segment partisan, puis veut pas. J'aime de plus en plus ce segment-là, puis ces affaires-là. Sérieux, là, ça nous fait découvrir des bonnes personnes tout le temps. Ouais. Et on a commencé à recevoir des messages de gens qui nous disent « Hey, moi, j'aimerais ça aller raconter mon histoire. » Bien, certain. Fait que non, c'est sûr qu'on on va en rentrer de plus en plus là, des segments comme ça. Puis si tu avais dit à moi, quand j'avais 13, 14, 15 ans, aujourd'hui, je ferais ça, que je serais en contact avec tout ce monde-là dans l'organisation des sénateurs, j'aurais tombé à terre, là. Tu sais? C'est vrai. Quand t'es allé voir les sénateurs l'année passée, Pascal contre le Kraken, puis hey Alex, t'es-tu dispo? Ouais, montez! On s'en va dans la régie où ce qui fait toute sa musique. On est là, pour le regarde faire pendant que la game a joué. C'est complètement débile. Là. Ouais. Mais l'histoire, partez-vous quelque chose, guys. N'hésitez pas, écrivez. Vous avez l'idée, comme vous avez, ça a été JP4 qui a écrit à Fortin, puis quand ils m'ont écrit par après, puis que moi, j'ai rentré un peu dans l'histoire, j'étais vraiment impressionné qu'il y avait déjà leur logo, il y avait déjà un partenariat un peu déjà préparé avec Unique FM, il y avait la chanson thème décrite, il y avait un paquet d'articles. J'étais comme, wow, OK, vous êtes prêts, là. Vous êtes vraiment prêts. Fait que, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de travail en arrière, il y a beaucoup de travail, mais commencez. Parce qu'au début, là, notre premier épisode, notre deuxième épisode, puis notre... Oh, c'est pas chic. Je suis pas allé les réécouter, là, parce que j'ai peur. Puis sur Spotify, sur Apple Podcast, il y a comme un micro-épisode de 1 ou 2 minutes. Un teaser. Qui est comme une invitation. Puis je l'ai écouté l'autre jour. Ça donne pas envie. pas tout. C'est dans notre liste de to-do, ça. C'est ça, on va le refaire éventuellement. Ouais. Puis, honnêtement, on bénéficie tellement d'être dans un petit marché, une petite communauté. Si on était à Montréal, ça se passerait pas. Là. Si on était à Toronto, ça se passerait pas. On existerait peut-être, mais comme on ne serait pas... Non, de on toute aurait façon, à réussi Montréal, on serait peut-être bien le 150e. C'est ça. C'est ça. Puis veux pas, oui, on a un podcast en français, mais moi, dans ma tête, ça a toujours été... Je me souviens, j'avais fait un PowerPoint, puis je vous l'avais présenté dans le temps. Ouais. Puis ça a toujours été, oui, on parle français, mais je veux pas que ce soit ça notre élément distinctif. Faut que la qualité soit là, faut que la pertinence soit là, même parmi les autres 32 podcasts anglophones sur les sénateurs qui existent. Puis je pense, puis dites-nous là si vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais je pense qu'on a réussi pas pire. Oui, je pense qu'on livre quelque chose quand même de qualité, malgré, tu sais, des fois on déconne, des fois tu sais, là, c'est bien correct, ça fait partie, puis je pense que ça nous rend un peu plus, ça nous fait connaître un peu plus, mais on met de la préparation, on essaie d'éditer un peu pour enlever les bouts de plates, les bouts que ça fait pas de sens, puis tu sais, là, les gens nous donnent 1 heure de leur temps, grosso modo, 45 minutes, 1h30, aujourd'hui ça va être 1h30, ça vaut cher, ça va être plus. 1 heure du temps des gens, fait qu'on essaie de respecter ça le plus possible, puis que quand vous êtes dans votre auto, vous n'êtes pas obligé de jouer avec le son, monte, descend, puis comment ça, lui, je l'entends pas, puis tu sais, là, on essaie de livrer de quoi que les gens peuvent apprécier. Puis, dernier shout-out, je pense que c'est les gars de Lockton qui ont accepté, là, qui sont probablement le plus gros podcast des sénateurs en anglais, là, en ce moment, là, qui sont tout feu, tout flamme, puis c'est devenu des bons amis, plus personnellement avec Stu, mais avec nous aussi, quand on les rencontre, toujours des bonnes discussions. Ils sont venus 2 fois sur le podcast. Fait que, nous mentionnent souvent aussi. Ils nous mentionnent, ils prennent notre tasse. Nicolas Saint-Pierre, on t'a vu aussi mettre exact. la brigade. Pendant des enregistrements. Creature qui met notre tasse un peu partout. Donc, c'est super apprécié. Puis même, c'est comme je disais tantôt, un peu les partisans nous ont aussi un peu là, parlé de leur bon moment, mais aussi nous ont envoyé des bons mots. Donc, je vais peut-être juste profiter de m'excuser. Là, les gars de Lockdown m'ont chicané tantôt sur Twitter parce que j'ai pas eu la chance d'écouter leur épisode d'aujourd'hui. Donc, Ross et Pilsy, je m'excuse. Je suis désolé. Ils t'ont boudé? Bon, ils m'ont tapé ses doigts. C'est toi qui vas lire les commentaires de tous? Ah, mon Dieu, ben oui. Je peux aller faire ça. Suivez-vous pendant que tu cherches Sports on Prime Canada? Ouais. Il y a les sénateurs. Ils ont un parti pris, ces sénateurs, ça n'a même pas de bon sens. C'était écœurant, j'adore ça. Moi aussi. Ben, ça a probablement été une de leurs belles histoires cette année. Ben, ils font pas justement un documentaire avec Brady. Ah, aussi, c'est vrai. Fait qu'un petit peu. Effectivement.
plusieurs personnes nous ont répondu, messieurs, sur X. On a notre amie Janie. Qui probablement nous félicite. Oui. Fait que merci beaucoup, Janie. Elle dit, je suis juste content d'avoir un spot franco pour entendre parler de hockey. C'est drôle, mais ça me manquait vraiment. Et d'avoir rencontré Pascal en personne au centre Slush Poppy. C'était un cauchemar. Oh, c'était cool. C'est pour moi. Excuse-moi. On a Sandstock qui nous félicite. Fait que merci beaucoup, Brandon de Sandstock. On a Caroline Barrette qui dit les épisodes avec Audrey-Anne Veillette. Toujours très intéressant de voir ce qui se passe du côté féminin. C'est une personne très intéressante à suivre. Je pense Caroline nous a vraiment donné des bons mots, là, vraiment. Là, puis j'y ai répondu, mais je tiens à y dire, là, des mots comme ça nous touche vraiment, ça nous motive vraiment à continuer. Donc, vraiment, merci beaucoup. Oui, merci. On a Jean, qui est Sens fan in New Brunswick, qui dit j'ai bien aimé. Ça, c'est notre collaborateur Jeff Demers. Exact. Oui, tout à fait. Qui dit j'ai bien aimé l'émission avec André Benoît. Pas parce que je participais à l'émission, mais le gars est vraiment down to earth. Sinon, tous les épisodes sont bons. On lâche pas le divertissement, les amis. Félicitations. Tiens à toi, mon cher. Puis sinon, on avait Sylvain Solaran aussi qui a dit sans hésiter, c'est l'épisode mettant en vedette JF Plante. Oh, ben oui, c'est vrai. Il prêche pour sa religion un peu, mais oui. Oh, oui, mais non, c'était tout un phénomène. Ça a été vraiment une belle découverte. Jeff, c'était une découverte, là. Ouais. Jeff Plante. Ouais. Parce qu'on s'attendait à on savait pas. Aucune idée. Non. L'épisode a duré 1h45. Oui. Ouais. Il y a Gustavo aussi qui allait dire que lui aussi est d'accord avec Sylvain. Puis qui a hâte qu'il vienne nous retourner, nous jaser avec les boys de la brigade. Puis, sinon, sur Facebook, on avait Steve Oaks qui a dit « J'ai beaucoup aimé l'épisode avec Alain Sancartier et celui avec Jacques Martin et Michel Langevin. » Fait que là, on est comme indécis. Là, il y a beaucoup qu'on apprécie. Il y a un top 3. Mais il nous félicite encore sur le podcast et le superbe travail. J'y ai pas pensé, mais c'est vrai que l'épisode avec Michel Langevin que vous avez fait, j'étais pas là. C'était quand même... C'était très cool. J'ai eu beaucoup de commentaires. Il y avait de l'émotion, puis c'était senti, puis c'était sincère. Puis c'est vraiment le fun d'enregistrer des épisodes comme ça, là. Ouais. C'est drôle parce que quand je pluguais la brigade cette semaine ou la semaine passée, je disais il y a Marc qui est venu, il y a Simon qui est venu, il y a Michel, LP, tout le monde de la station, puis Yannick Saint-Denis qui est partisan des Canadiens, qui est là pour faire les chroniques il dit bon, ben, c'est correct. J'ai dit non, prends-les pas personnel, mais pense-y. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis, le dernier commentaire qu'on a reçu, c'est d'une certaine Nicole Leduc-Forgue qui nous dit celui avec André Benoît, les 3 petits gars de Saint-Albert qui jasent. Ben oui, c'est ça. Ben oui. J'ai un shout-out. C'est un shout-out à la maman, à JP Forgue. Merci, maman. Qui nous écoute. Merci, maman crotte de fromage. Maman curd. Il y a toujours des curds dans cette maison-là. Ouais, good. Immanquable. Mais André Benoît, c'était quand même un épisode le fun aussi. Oui. Vrai, là? Le gars, il est rendu ailleurs, là. Il veut même plus rien savoir du hockey. Non, c'est ça. Ouais. Il nous a jasé, puis même après l'épisode, on a fini à enregistrer, puis je pense qu'il nous a jasé pendant 1 autre heure complète assis dans son garage, là. Il nous a raconté des affaires, on peut pas le dire, là, mais... des affaires qui se sont passées, des affaires, des anecdotes, il nous a jasé ça, c'était fou. Puis Jeff Demers, qui est notre collaborateur, mais qui est aussi un de mes bons amis d'enfance de Saint-Albert, était sur l'épisode aussi. André, qui est originaire de Saint-Albert également. C'était comme surréel, là. Ouais. Qui est un peu votre idole jeune, qui a patiné dans le même rond de glace. Ouais, exact. Moi, je travaillais à la fromagerie, puis dans le temps... Bon, pour ceux qui ne savent pas, la fromagerie a brûlé il y a quelques années passées, puis ils l'ont reconstruit. Fait que tout ça est en cendre aujourd'hui, mais... Ils ont fait une grosse fondue au fromage. Pascal. Non, c'était vraiment un drame dans le village. Je serais bien. Mais moi, je travaillais à la fromagerie avant, quand j'étais ado. Puis dans le magasin, il y avait des chandails de hockey sur le mur. Il y avait André Benoît avec les Rangers de Kitchener. Il y avait Sébastien Savage avec les 67 d'Ottawa. Puis il y en avait 2 autres, un peu moins... comme qui ont joué en Europe, ça fait le même. Mais tous des gars qui venaient du village. Puis nous autres, on les regardait. Dans ce temps-là, Sébastien Savage jouait pour 67. André, il dominait avec les Rangers de Kitchener. On était comme, oh my God, c'était nos modèles. On voulait tellement qu'ils fassent la Ligue nationale. Fait que le jour où André a fait la Ligue puis qu'il jouait pour les Sénateurs, puis moi, je me souviens, je suis pas mal sûr que je l'ai déjà raconté sur le podcast, mais j'étais à l'école primaire à Saint-Albert.
Puis lui, il était, je pense, en 8e année. Il jouait dans une pièce de théâtre scolaire. Je l'ai déjà raconté, hein? Non, Non, peut-être, mais c'est sûr, je m'en rappelle plus. Ouais, je suis sûr que oui. Ouais. J'ai zéro mémoire. Puis son personnage dans la pièce de théâtre, c'était un athlète, un joueur de hockey qui jouait pour les Sénateurs d'Ottawa. Puis il était en 8e année. Il avait quoi, comme 12 ans. OK. 12-13 ans. Fait que c'est complètement fou que plus tard, il s'est retrouvé dans l'alignement des Sénateurs, tu sais. Fourette. En tout cas, fait que Ouais. Une belle histoire. c'est une belle histoire. D'avoir pour pu y vrai. parler. Tu sais, non, c'est Ouais, non, c'est ça. incroyable. C'est Incroyable. fou. Ouais. Ah. Fait que les boys, je vous lève mon verre. On Certain. lève notre verre Mhm. à 100 épisodes. 100 épisodes. 100... Puis aux 100 prochaines, où, là? Et plus. et plus. Et Où est-ce peut-être qu'on autre fait- chose. On fait-tu la liaison avec le T ou on fait la liaison, on invente un S là, pour dire 100 épisodes? 100 Les 100 épisodes? épisodes. C'est 100 épisodes? 100 épisodes? Je Les sais 100 pas. Il vient de où, épisodes. Les ton 100 reste? épisodes. Les 100 épisodes. Ouais. 100 épisodes. En tout cas, écrivez-nous. L'Office de la langue française, s'il vous plaît. Impératif Où est-tu? français. Où es-tu, Denise Bombardier, quand on a besoin de toi? Te souviens-tu, Pascal, dans les premiers épisodes, dans ce temps-là, c'était comme la dynamique était différente. C'était plus moi puis JP Fortin, puis toi, t'étais comme là, mais tu C'était faisais third des mic, commentaires. là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu nous chicanais. T'étais comme arrêtez de dire Votre ça français. ou arrêtez. Arrêtez Oui! de dire jouze, puis Oui. arrêtez de dire. Ouais. C'était notre coach. Ouais! Ouais. Wow. Et je Ouais. veux juste mentionner quelque chose, Pascal. Moi je veux le dire, là, dans le temps, quand on a commencé, puis qu'on allait, moi puis Fortin, dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre, tous les semaines, on alternait. Une semaine, on pouvait pas y aller. Ouais. Puis on était comme, Pascal, peux-tu y aller cette semaine? Puis t'es comme, ah non, moi, je veux pas m'en aller là, puis faire rire de moi, puis dire n'importe quoi. Tu Ouais. nous avais dit ça. Ouais. Puis là, je te regarde aujourd'hui, tu vas au 104-7. Il est T'as rendu animé ses toute bus. la Il est saison. rendu une vedette. T'es un papillon, tu as éclos, mon homme. Mais comme tu dis, comme tu disais tantôt, faut le faire. Faut faire le jump, faut l'essayer, faut le faire, puis se rendre compte que faut se préparer, surtout. Moi, je peux pas aller dans une place de même, pas être préparé. Ouais. Tu sais. Je check mes sujets, j'ai recherche, fait que je suis capable d'avoir une conversation on the fly comme ça, mais tu sais, là, sinon, il faut que j'arrive préparé. Mais à un moment donné, c'est d'en faire. Tu sais. Fait que à un moment donné, ce stress-là part, puis j'aime ça de plus en plus. Sérieux, là. C'est ça, j'étais supposé être juste le 3e mic, mais à un moment donné, la gueule ne m'arrêtait pas. Fait que vous avez dit, coudonc, Pascal, là. Je pense qu'on va te faire une place finalement. Ou ferme ta gueule. Ben, c'est ça. Les 2 sont devenus 3 et les C'est 3 ça. sont devenus 4. Exact. Good. Comme on disait tantôt, les 100 prochains devraient se faire assez vite parce que là, on va avoir quoi? Au moins peut-être jusqu'à 28 matchs de série. Là, fait que ça pourrait aller. Ça, On fait un c'est épisode à chaque fois. Là. Ben, Fait que, ouais, parce que là, on n'a pas parlé aux auditeurs, mais on pense à ce qu'on va faire pour les séries. D'habitude, on finit pas mal en même temps que la saison. Oui. Là, cette année, si la saison se poursuit, est-ce que ça va continuer à être un épisode par semaine? Il va s'être passé probablement 2-3 matchs. Pascal, je rajoute quelque chose. T'as dit, on finit pas mal en même temps que la saison. Ouais. Depuis 4 ans, on finit pas mal au mois de janvier. Oh! La saison! Mais c'est vrai que c'est le fun cette année parce que finalement, On est impliqué à 100%. c'était triste par bout, là. Ah, on se demandait de quoi qu'on va parler. Là. C'est pour ça que là, ça prenait des invités, absolument, parce que là, Mané parlait des belles victoires, mais qui ne voulait rien dire. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'on regarde pour quelle espèce de plan qu'on ferait. On ferait-tu des épisodes après les matchs? On ferait-tu... Tu sais, n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Vous dites, hey, nous autres, si vous jumpez sur un feed live sur YouTube après une game pour jaser 15-20 minutes, une demi-heure, go, nous autres, ça nous intéresse. Parce que l'antichambre, ça parle rien que des Canadiens, puis les autres podcasts sont tous en anglais, puis ça vous... Non, allez-y si vous avez des suggestions. On est encore à travailler tout ça. Parce qu'à ce jour, il nous reste 5 épisodes de prévus pour la saison. Ouais. On termine le 18 avril, en même temps que le dernier match des Sénateurs. Fait qu'après, qu'est-ce qui se passe? Surprise. On va se revirer de bord, puis on trouvera bien quelque chose. Sinon, on vous laisse avec l'entrevue avec Louis Boulet. Puis, super, vraiment intéressant. Là, écoute, tous les fans de statistiques avancées,
Puis en plus, c'est un gars qui a du bagou en masse, là, donc qui aime bien jaser. Gros fan des Sénateurs, tout jeune, 23 ans, dans la fleur de l'âge, puis passionné, vraiment passionné par ce qu'il fait. Il se décrit lui-même comme un nerd, mais plutôt sympathique comme nerd, je vous dirais. Donc, on vous laisse avec ça, puis on termine l'épisode là, avec lui officiellement. Et ce qui est vraiment cool avec Louis, c'est que il a pris ses deux passions, il les a combinées. Oui, 100%. C'est complètement malade. Bravo. Donc, on reçoit avec nous un invité spécial. On est vraiment, vraiment excités, vraiment énervés parce que je pense que si vous êtes le moindrement intéressé par les statistiques, puis maintenant les statistiques avancées, puis tout ce nouveau domaine-là qu'on en apprend de plus en plus à tous les jours, puis moi, je dirais que j'en vois à tous les jours, mais je peux pas dire que j'en apprends. Je suis bien content d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui va être capable de nous aider. On a Louis Boulay avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Louis? Ah, ça va super bien. Surtout avec comment les Suns ils sont en train de jouer comme pendant la dernière semaine. C'est ça. Tout ça, c'est juste des vibes positives, vraiment. Ouais, Yes. ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Puis là, ben, juste pour les auditeurs, on enregistre pendant le match contre Boston après la première période. C'est la deuxième période qui commence. C'est déjà 4-1 Sénateur et Forpy Salo, comme on disait, prend le filet alors que il y a déjà 4 buts d'accordés. Mais trêve de plaisanterie. Louis, t'es pas vieux, t'es quand même assez jeune. T'es quoi, dans la mi-vingtaine à peu près? Ouais, j'ai 23 maintenant, puis je tourne à 24 la semaine prochaine. OK. Ah, cool. OK, on aurait pu t'inviter à ta fête, Colin. Mais on va essayer de s'en rappeler puis de te le souligner sur Twitter. Effectivement. Puis, écoute, si on se fie à ton background, si on se fie à la couleur du chandail que tu portes en ce moment, tu sembles avoir été oh, la charge. Fait que, Oui. on voit la charge, on voit les 67, on voit les Sénateurs. Donc, un partisan des équipes sportives d'Ottawa. Ça a-tu commencé jeune? Ça a-tu commencé enfant, ça? Oui, super jeune. Mon père était toujours un fan du hockey, mais comme il était un frère avec plein d'autres deux frères puis une sœur, puis il aimait toujours le hockey. Il était celui qui était le plus dedans ça. Puis lui, il a grandi à Winnipeg. Alors, il était un grand fan des Jets. Oui. Puis ensuite, lui puis ma mère, ils ont déménagé ici à Ottawa, puis c'était comme les Sénateurs venaient tout juste d'avoir leur équipe. Il y avait comme quelques années quand il a bougé ici. Alors, c'était comme temps parfait parce que les Jets, ils sont allés à Arizona. Puis c'est comme j'ai besoin d'une équipe. Puis ensuite, moi, je suis né. Puis c'est juste comme on a grandi comme fans des Sénateurs ensemble. Moi puis lui, puis toute la famille. Puis c'est juste à chaque année, je continue à devenir un plus grand fan. Puis c'est juste tellement le fun, vraiment. Fait que là, toi, dans le fond, quand tu étais jeune, tu allais voir les matchs dans tes souvenirs. Ça se trouve à être les 2007-2008, ces années-là à peu près que t'as vu? Je me souviens même, comme la run en 2007, je me souviens, il y avait le but d'Alfredson spécifiquement. Je le regardais dans la maison ici avec mon père, puis quand on avait compté, on est quand même une assez petite rue, il y a peut-être comme 20 maisons ici, c'est un dead end, puis tous les pères, puis les fils, puis les enfants, puis les mères même font toutes sorties. C'était l'après-midi. Ah oui. C'était un après-midi, exactement. Ouais. On est tous sortis comme à l'extérieur, puis on a joué du hockey dans la rue, comme toute la rue pour le reste de la journée. C'était incroyable. Nice. Je me rappelle quand même si j'avais comme 5 ou 6 ans. C'est le genre d'événement qui arrive, puis tu te souviens exactement t'étais où, tu faisais 100%. quoi, il était quelle heure, tu mangeais quoi. C'est marquant, ouais. Ouais. Fait que t'es devenu un fan de sport, fan des équipes de la région. Puis y a-tu un moment où est-ce que tu commençais à t'intéresser aux statistiques en particulier? T'étais-tu le genre qui regardait le journal tous les matins, regardait les stats de chaque joueur, puis qui en mangeait? Ben, j'ai une histoire spécifiquement, mais tu dis ça spécifiquement. Il y a moi j'avais des cours de natation. Les matins ici et là pendant la fin de semaine, puis mon père puis moi il me déposait pour la natation, puis ensuite on allait comme manger un déjeuner à comme un McDo ou quelque chose. Puis lui il prenait le newspaper puis il regardait, OK, Louis, qui penses-tu est comme top 10 dans la ligue en points, buts puis tout ça. Mais alors vraiment t'as exactement raison avec cette prédiction là. Mais il y a une vidéo sur notre ordinateur, notre vieil ordinateur familial. Puis, c'est comme ma mère est en train de prendre une vidéo de ma soeur, puis elle est en train de montrer ses chaussettes qu'elle vient tout juste d'avoir. Ma soeur, elle avait peut-être comme 2-3 ans. Moi, j'avais peut-être 5. Puis, tu peux voir dans le background, moi, je suis assis à la table avec mon père, j'ai un petit calepin,
Puis mon père est comme, OK, Louis, la moyenne de Ray Emery, c'était 2.47. Voyons. Tu peux voir que je l'écris dans mon livre de Hockey Superstars, puis je l'écris à côté de Ray Emery. Puis ouais. Alors, j'étais toujours un fan des chiffres, comme même avant le hockey, j'étais un fan des comme, c'est quoi les plus grandes vitesses des dinosaures, right? Puis toujours aimé les nombres, les données, puis le hockey. Alors, c'était juste naturel de vraiment tout l'amener ensemble. OK. Fait que t'as un peu toujours suivi ça. T'as-tu, à l'école, c'est-tu un domaine dans lequel t'es allé? T'es-tu allé dans ce domaine-là des statistiques, des mathématiques, puis un peu tout ça? Oui, j'étais proche d'aller en chimie. Comme la majorité de ma vie, je pensais que j'allais faire des études à l'université en chimie, mais dans l'été, après la 11e année, puis avant la 12, j'étais comme, je fais tellement de travail juste avec les statistiques, puis tout ça, comme dans mon free time pour comme du fantasy hockey pour des classements puis tout ça. Mais j'ai comme eu une épiphanie puis j'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi je m'en vais pas juste en statistique? Puis c'est la meilleure décision que j'ai jamais faite. Honnêtement, meilleure. Comme je suis allé à l'Université d'Ottawa puis j'ai étudié en statistique avec une concentration en sciences des données. C'est pas mal flexible. En temps des cours que tu peux choisir. Alors, j'ai pu vraiment aller spécifiquement dans la partie des statistiques où est-ce que j'aime, ce qui est la science des données, l'analyse, puis un peu de programmation ici au lieu des affaires un peu plus théoriques. En tout cas, t'as toute mon admiration parce que j'ai fait, tout mon secondaire, là, on faisait maths avancées, physique, chimie, toutes ces affaires-là. Au cégep, c'était sciences humaines avec maths, qu'on appelait. Fait que les maths avancées, j'ai jamais eu de problème en maths. Pour ça, j'étais allé en informatique de gestion, plus l'administration, des cours d'informatique, de programmation, puis tout ça. La seule chose qui m'a donné de la misère, puis de la misère parce que, j'avais de la misère à comprendre, mais parce que je détestais ça du plus profond de mon âme, c'était les cours de statistiques. 100%. Les 2 cours de statistiques que j'ai fait à l'université, là, je voulais pas étudier, je voulais pas regarder ça. C'est pas facile. C'est pas facile du tout, là. Ça computait pas dans ma tête, ça, tu sais. Moi, Louis, là, j'ai une histoire un peu similaire à Pascal, puis on s'en est jamais parlé, mais moi, à l'université, j'avais commencé, puis je savais pas trop dans quoi m'embarquer, puis j'avais pris un cours de statistiques. Puis, j'étais revenu chez nous, j'avais un devoir, j'ai regardé le devoir, puis je me suis dit, non, je m'en vais à l'urbanisme. Puis, j'ai lâché la session, puis j'ai recommencé à l'hiver complètement un autre domaine. Ça a pris un cours. Fait que, comme Pascal, je t'applaudis aussi. Après mon bac, j'avais appliqué à l'Industrie d'Alliance à Québec, puis je m'étais rendu à l'entrevue, puis j'avais fait les examens, je m'étais rendu à l'entrevue, puis pendant l'entrevue, c'était pour être programmeur, là. Le gars, il dit, tu sais, t'as pas d'expérience, fait que tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ton bulletin à l'école, puis des affaires de même. Fait qu'il regarde mon relevé de notes, puis il dit, ouais, c'était des bonnes notes, quasiment des A, plus partout, tout ça. Il dit, c'est quoi ça, le nom donné? C'est quoi le cours donné? Blablabla. Là, je pars à rire, j'ai dit, ça, c'est statistique. Il dit, t'aimes pas ça, hein? Tu sais, j'avais passé, là, mais j'avais passé avec, c'est quoi pour pas? D, tu passes-tu? Je pense que tu passes à, j'avais D, là, tu passes avec ça. Ah, c'est ça. Pascal, D's get degrees. Ça, c'est la devise, faut pas que tu oublies. C'est vrai? Okay. J'avais jamais entendu ça. These get degrees, OK. These get degrees. Okay, mais bon. Le challenge avec les stats, puis ça, c'est quelque chose que je trouve que Louis fait extrêmement bien. C'est une chose pour la personne qui analyse les données, de le comprendre, lui, dans sa tête. C'est un autre, après ça, de l'exprimer pour que des gens comme moi et Pascal, qui sont un petit peu moins développés de manière cognitive, on puisse comprendre. Puis tu sais, Louis, moi, d'expérience personnelle, j'ai travaillé avec certains outils qui permettent d'exprimer des données un peu comme Tableau ou genre Power BI, des affaires comme ça. Puis ça, c'est quand ouais, aussi, effectivement. Puis quand on lit tes articles puis on est capable de regarder les données, t'es capable de très facilement capter ton lecteur parce que on comprend exactement c'est quoi que tu veux dire avec tes données. Puis ça, c'est une force parce que c'est pas pour toi de le comprendre, c'est une chose, mais après ça, de l'exprimer pour nous autres, ce l'est pas. Est-ce que je sais pas si je devance, Pascal, les questions qu'on avait pour lui, mais est-ce que pour toi, ça, c'était plus un challenge de l'exprimer pour que le commun des mortels le comprenne, les statistiques? C'était toujours comme un des buts principaux, définitivement. Comme moi, j'ai toujours tellement le fun à pouvoir aller, comme rechercher plein de données, puis pouvoir faire la visualisation, puis tout ça. Mais comme je me dis, ça va être impossible pour quelqu'un d'autre de pouvoir avoir le même niveau de récompense avec vraiment regarder tout ça si tu peux pas le faire facilement interpréter.
Alors, c'est ça où est-ce que moi, j'essaie de vraiment prendre... Parce qu'il y a tellement de statistiques avec des noms un peu complexes. Par exemple, comme on dit expected goals against per 60, right? Ouais. On dit ça assez souvent, puis on sait que la plupart des personnes, on sait, OK, ça, c'est l'habileté défensive quand tu es sur la glace. Mais une chose que je prends un peu comme motto pour moi-même quand je développe différentes statistiques ou visualisations, c'est talent en premier. Alors, je m'en vais jamais avec une pensée de, OK, je sais un statistique spécifique ou comme une méthode, une formule, qu'est-ce que je veux, comment je veux, est-ce que je veux qu'est-ce que tu vas en sortir? Ouais, exactement. Ouais. C'est toujours, OK, ça c'est le talent que je veux mesurer, comment est-ce que je peux faire ça? OK. Puis avec ça, tu trouves différentes formules, tu regardes aux différents résultats avec des différentes versions de cette formule, puis ensuite, éventuellement, avec juste les connaissances antérieures de comment la ligue est construite, puis que certains joueurs sont-ils bons, très bons comme moyens. Dans ça, tu peux vraiment trouver la formule idéale. Puis puisque tu voulais toujours aller avec un œil de talent spécifique, tu peux vraiment sortir des bonnes affaires comme à travers de tout ça. Puis ça, c'est toujours quelque chose que j'ai mis en premier plan pendant tout le développement de mes données puis de visualisation. Ben c'est ça, parce que non seulement tu as développé un talent naturel là-dedans, un amour des chiffres, des statistiques, puis tout ça, puis à un moment donné, je pense que tu t'es même dit, je pense que non seulement j'aime les regarder, mais j'aimerais ça peut-être en créer, puis j'aimerais ça peut-être participer au milieu des statistiques avancées. C'est-tu comme ça que tu t'es mis à penser, je pense que j'ai de quoi à développer puis à offrir. Puis comme ça que tu as lancé ton site, c'est lb-hockey.com. Les gens, là, si vous voulez aller voir ça, parce qu'il n'y a pas juste des statistiques, il y a aussi des articles qui sont écrits par Louis. C'est-tu un peu comme ça que tout ça a pris forme, puis tu te dis, go, je me lance? Pas mal. J'ai toujours voulu comme créer quelque chose. Okay. Parce que je sais que dans le monde public des analyses de hockey, il y avait toujours, je pense qu'il y avait un trou un peu dans mesurer un peu plus sur comment les joueurs ils ont un impact sur le jeu. On sait, on a beaucoup de mesures où est-ce qu'il est bon ou non. Ouais. Right? Avec différents affaires de expected goal share, les buts, les passes. Ouais. Mais je voulais vraiment être comme, OK, comment est-ce qu'ils impactent le jeu? Puis comment est-ce que ces différentes parties de leur style vraiment contribuent à leur impact? Alors, je voulais toujours mesurer quelque chose comme ça. Puis, je pense que c'était en automne ou fin d'été 2021. J'étais sur un vol en allant à Vancouver pour aider ma sœur parce qu'elle allait à UBC. Puis, on allait tous là pour comme l'aider avec la transition. Puis, c'était un vol de 5 heures et demie. Je me souviens pas exactement. Puis, j'étais ici. Puis, j'étais je devrais vraiment comme faire un outline pour ça. Je devrais comme juste comme tout écrire qu'est-ce que je pense, puis éventuellement ça va continuer de croître, puis éventuellement c'était pendant cet été-là aussi où est-ce que c'était mon premier stage de coop, puis j'ai vraiment appris à faire de la meilleure programmation sur Python parce que mon programme à l'université c'était vraiment juste statistique à ce point-là. Je savais qu'il y avait plus des cours de programmation puis de sciences des données qui s'en venaient, mais avec ces développements-là de mes talents en programmation, puis le temps vraiment que j'avais sur ça, j'étais comme, OK, je pourrais vraiment commencer à développer ça, puis éventuellement, c'est devenu où est-ce que c'est maintenant. OK. Fait que là, puis où est-ce que c'est maintenant? C'est vraiment un site web qui est par abonnement. Donc, c'est pas un site web de données qui est gratuit. Ton but, est-ce que c'était tout le monde doit, avec du travail comme ça, doit être payé puis doit être rémunéré, puis c'est parfait. Est-ce qu'il y avait l'idée que, parce que tu ne visais pas le marché des gens, des partisans un peu niaiseux comme nous, mais tu visais plutôt les spécialistes un peu dans toutes les équipes, puis on voit que toutes les équipes se bâtissent de plus en plus des départements complets de statistiques, puis d'analyse, puis tout ça. Il y en a qui sont un peu vieux jeux, qui ne veulent pas regarder ça. Il y en a qui, tranquillement, les sénateurs, ça a été long avant qu'ils vraiment embarquent dans ce monde-là. Est-ce que ton idée, c'était justement d'approcher des équipes, puis d'en faire vraiment de tes clients? Un peu oui et non. Comme dans le passé, j'ai consulté un peu avec des équipes pour aider dans des certaines choses, pour l'analyse des données, comme pour le repêchage, puis tout ça. Ouais. Puis, je pensais, comme ce que je développe, ça pourrait être à l'aide pour eux aussi, mais
je voulais faire quelque chose où j'avais un peu plus de créativité que je pouvais implémenter pour le public puis tout ça. Puis je sais comme déjà il y a comme à travers ceux qui sont abonnés, je peux pas dire exactement avec quelles équipes, mais il y a quelques membres d'équipe, il y a des il y a des journalistes pour certaines équipes, il y a plein de fans puis d'amateurs qui juste aiment avoir cette donnée-là. Alors éventuellement, si ça continue de grandir à un point où est-ce que ça peut me soutenir, ça serait bon, mais j'ai grâce à ça, eu des entrevues avec plein d'autres équipes, puis si ça m'amène à être emporté dans une autre équipe éventuellement, ça serait cool aussi, mais comme, ça ressent pas comme du travail. C'est ça l'affaire pour moi. Okay, tu le fais vraiment. C'est tellement le fun que, pour moi, c'est comme, j'ai la curiosité intellectuelle de juste continuer de voir où est-ce que ça peut, comme c'est quoi le plan puis toutes les différentes choses que je pourrais apporter ensemble puis c'est juste tellement le fun de continuer d'ajouter plein de différentes choses dans le projet. Puis fait que là veux pas tu roules ça, t'as-tu un travail à part ça ou t'es encore aux études ou je viens tout juste de graduer pendant l'été de l'année passée. Félicitations. OK. Merci. Puis pour l'instant c'est temps plein. C'est temps plein. OK. Ouais. Okay. Puis ça se peut qu'éventuellement je continue avec ça en temps partiel, avec un autre emploi, ou pour l'instant je me disais comme je vais essayer de trouver un emploi avec une équipe. Puis on est venu assez proche dans les derniers quelques mois ici et là. Puis ça m'a aidé à pouvoir continuer ça te fait des contacts. L'expérience-ci, avoir des contacts, puis ça c'est quelque chose comme pendant le stage de projet, right? Parce que quand t'as des entrevues avec des équipes comme ça, ils te lancent un peu des projets pour comme voir qui a les meilleurs talents ici et là pour à travers les employés potentiels. Alors j'étais comme à travers de plein d'affaires comme ça, j'étais comme ça serait peut-être intéressant de l'amener dans LB Hockey parce que maintenant je peux l'utiliser pour ça aussi. Alors il y a plein de différents avenues qui sont possibles puis seront tous super incroyables de pouvoir prendre. Fait y a-tu quelque chose que tu recommandes aux gens qui connaissent un peu moins ça? On est habitués, nous, comme on disait tantôt, passe, les plus et les moins, les statistiques des gardiens, on a deux, tu sais, c'est pas mal à peu près, là, des statistiques standards. Les gens qui veulent commencer à s'y intéresser, puis à comprendre ça, puis à être capable de voir un peu ce qui veut vraiment dire quelque chose, qui est un peu plus de la bullshit, ou t'as-tu des conseils de comment approcher quelque chose qui semble complexe au début, mais qu'avec les bonnes approches, on peut commencer à maîtriser puis vraiment ajouter ça dans notre analyse des équipes de hockey? Alors, mon avis est un peu spécifique. Comme moi, je dirais beaucoup ce qui m'a amené à vouloir comprendre plus sur certaines statistiques, c'est vraiment juste qu'est-ce que je veux voir avec les données qu'il y a comme publiquement. Ouais. Puis avec ça, il y a plein de différentes sources qui sont gratuites. Il y a MoneyPuck, où est-ce que j'utilise beaucoup de mes données. Il y a le projet All Three Zones de Corey Schneider, que sans ça, je pourrais pas faire presque aucune de mes analyses vraiment. Parce qu'il y a tellement de données là comme qui sont trackées comme par main, par lui, comme il regarde. Wow. Il y a des centaines de matchs par année. Puis avec ça, il track comme des entrées de zone, des rondelles qui sont prises dans le forecheck, les sénateurs viennent tout juste de compter encore, 5-2. Oh, t'es en avance sur nous autres. Ben oui, t'es en avance. Patterson, second goal, c'est correct. On célèbre les buts pendant le podcast. Ça fait partie de notre charme. Comme juste jouer avec les données qu'il y a là, puis même si c'est quelque chose de super simple, right? Si tu veux juste voir, OK, il y a quel pourcentage des buts, est-ce que le joueur là, il y a eu un point sûr quand il était sur la glace? Ça doit juste être comme une donnée spécifique ou un petit bar chart, puis juste là, ça va te donner le goût de continuer puis d'en comprendre plus, puis éventuellement, ça va être un slippery slope. Peut-être ça va pas, mais pour moi, anyway, ça va juste continuer. C'est ça. Je dis ça, mais je suis comme un nerd complet, alors c'est un peu naturel que ça allait continuer comme ça, mais comme juste jouer avec les données qu'il y a. Il y a plein de différentes sources qui sont possibles à prendre dans l'Internet. Alors, juste vraiment regarde à ça, puis voir qu'est-ce que toi tu veux apprendre avec ça, parce que t'as le contrôle sur ce que tu veux apprendre. Alors, tu peux choisir à vraiment avoir la flexibilité puis la créativité de vouloir contrôler ce que tu veux capturer, ça va vraiment aider.
Bon, moi, il y a quelques petites choses que, tu vois, ça m'amène à des idées. Une des choses que je trouve qui est particulière au hockey, qu'on ne voit pas dans aucun autre sport, c'est le côté aléatoire du sport. Ouais. La rondelle complètement. frappe un poteau, elle rentre, ou elle frappe le poteau à la même place, elle va de l'autre côté, elle pogne une coche, sa patinoire, passe par-dessus le bâton, le gars est parti en échappée. Comment est-ce que toutes ces situations-là, où le randomness du hockey, est-ce que ça se chiffre, ça? Est-ce que ça s'analyse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser être capable de dire, écoute, l'équipe, elle a vraiment bien joué, mais elle a été vraiment malchanceuse plus de fois que l'autre équipe? Je sais pas. Le genre de deserve to win au meter. Là, Ouais, Yeah, exactement. Ça peut prendre ça en compte un peu, hein? Ouais. Puis j'aurais comme une autre question après pour toi, Louis, de savoir, est-ce qu'on est capable de chiffrer quel sport majeur est-ce que la chance implique le plus dans une victoire, puis quel sport C'est le hockey. parce que c'est le Immédiatement. Puis C'est est-ce que le talent de base, ça serait le basketball, ou est-ce que plus une équipe est talentueuse, plus ça résulte dans une victoire assurée? Ouais. Je pense que le basketball est en première place, je suis pas mal certain. Ouais. OK. Comme, je me souviens Tu peux pas lancer un ballon puis dire lance, on sait jamais. Ouais, c'est complètement sphérique, là, c'est rond. Une rondelle est bizarre. Ouais. Ça va jamais vraiment rebondir comme tu penses, mais exactement, comme, je pense que la statistique spécifique que j'avais vue, c'était pour avoir le même pourcentage de fois où est-ce que le gagnant va gagner le même montant de fois que dans une série de basketball, dans comme 7 matchs. Le hockey, t'aurais besoin comme de 50 matchs ou quelque chose comme ça. OK. C'est ridicule. Pour savoir qui va être vraiment la meilleure équipe. C'est même pas proche. Puis quand tu veux comme modeler ça puis chiffrer bien des données, tu dois juste te dire immédiatement, aucun modèle est parfait, il va toujours avoir de la chance qui va juste skewer tout partout. Puis c'est comme ça que t'as des statistiques bien bizarres quand tu vois comme des cartes J-Fresh ou de n'importe qui, où est-ce que c'est comme ce joueur-là, il est terrible, mais vraiment tu le regardes puis tu dis, il est bon. Okay. Il y a plein d'affaires, soit c'est dans le jeu spécifique avec les rebondissements ou les chances aléatoires, ou dans les données eux-mêmes, parce qu'il y a des problèmes de grandeur de données. Tu dois juste vraiment avoir la mentalité il va y avoir des erreurs. Tout ce que tu peux faire, c'est pouvoir optimiser. Puis avec le temps, tu espères que tu apprends plus, puis tu vas pouvoir ajouter plus de différentes choses, que tu vas pouvoir attraper un peu. Mais éventuellement, tu vas toujours avoir du randomness. Toujours. Surtout dans le hockey. Absolument. C'est fou raide. Puis un autre domaine que je trouve qui est dur à chiffrer, puis les statistiques, je trouve, nous aident pas beaucoup aujourd'hui, c'est du côté des gardiens de but. Moi, je suis le gros défenseur des gardiens de but qui dit « Regardez pas les statistiques ». Moi, je regarde pas les statistiques, je regarde le goaler, comment il se déplace, comment il goal, comment il joue, Puis j'essaie de prendre en compte... Écoute, tu sais, plusieurs disaient que le but de Hallmark, de Panarin, tout seul dans l'enclave, c'était un buffet. Puis là, j'ai dit, c'est un lancer parfait, là. Il est tout seul dans ce slot, en dessous du chicken wing. Je veux dire, si ça, c'est un buffet, puis les moyens, les stats qu'on a, c'est le nombre de tirs, le nombre de buts. OK, mais 100 tirs dans le plastron, c'est pas 100 tirs en échappé. Le nombre de buts par match. Tu sais, c'est le sport, je pense que... l'équipe fait le gardien de but plutôt que le contraire. Tu sais. Puis les gens nous pointent des équipes qui disent mettons, ils prennent Edmonton, ils disent les gardiens sont pas bons, fait qu'ils vont jamais être bons. Puis tu dis OK, mais es-tu capable de me montrer que leur équipe est bonne défensivement? Non, ben je pense que n'importe quel gardien, ça va faire une différence, mais ça va être marginal comme différence. On commence à avoir des statistiques avancées, je pense, qui regardent un peu plus la qualité des chances, la qualité des tirs. Ouais. Est-ce que c'est un tir voilé? Est-ce que c'est un tir... Fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire pour être capable de vraiment bien analyser un gardien puis dire ce gardien-là est meilleur que lui, puis qui sont dans deux équipes différentes. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les gardiens dans la même équipe ont les mêmes statistiques côté moyenne de buts alloués, pourcentage d'efficacité. Mais ça surtout dans la sphère publique. Surtout exact, là, parce que t'as pas de... On sait que dans chaque... ou moi, je sais pas si tout le monde ici qui écoute, c'est probablement pas, mais comme il y a des caméras infrared qu'ils ont installées il y a quelques années dans chaque aréna de la LNH. Okay. Puis avec ça, ils ont des trackers dans la rondelle, dans les shoulder pads de tous les joueurs qui peuvent vraiment voir le mouvement
de tous les joueurs de la rondelle à tout temps. Ben voyons. On OK. n'a pas cette donnée-là publiquement à l'instant. OK. Mais du côté privé, il y a beaucoup de compagnies comme Sportlogic ou Instat où est-ce qu'ils ont déjà soit utilisé ça de NHL Edge, où est-ce qu'ils l'utilisent pour leur propre modèle de chance, ou ils utilisent comme du computer vision, où est-ce que ils traquent ça automatiquement avec, exactement, avec de l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup surtout sur les gardiens, c'est tellement difficile. C'est dur, tu peux pas regarder juste au lancer parce que on n'a pas la pression autour du joueur si c'est un lancer qui est forcé. Ça, c'est l'affaire surtout quand t'as pas de pression directement sur le joueur, puis ils ont tout le temps pour prendre un lancer exactement comme il veut. Moi, je dis si le joueur ne score pas, c'est de sa faute. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile à arrêter. On a aussi pas comme une affaire assez simple parce que il était où le lancer? Il était-tu parfait top corner ou il était-tu dans le milieu du filet? C'est ça. Ça, c'est quelque chose de vraiment simple qu'on pensait qu'on aurait accès à maintenant, même dans le domaine public. Puis on l'a pas. Alors, exactement, il y a tellement de différentes choses qui ne sont pas capturées dans les modèles de gardien de but, mais je pense qu'on est à un point où est-ce que dans les prochaines quelques années, on espère avoir accès à ça puis avoir vraiment beaucoup d'avancement dans les modèles de gardiens. Mais là, tu sais, je vous écoute parler à propos des gardiens de but, puis là, je me pose la question, au hockey, un lancer qui touche le poteau, c'est pas considéré comme un lancer au filet. Fait qu'est-ce qui arrive quand il y a un lancer qui est crossbar, tu sais, bar down, puis c'est autant considéré comme un but que un but qui est mauvais, puis comment t'es capable de comptabiliser ça dans l'équation pour dire, ben ça c'est un bon but, ça c'est pas un bon but. J'ai l'impression que c'est quasiment un travail qui... Je sais pas si c'est une question de technologie ou c'est quelque chose, c'est possible, tu sais? Il y a le high test aussi, je pense, au niveau des gardiens de but qui est important dans ces situations-là parce que tu es capable de dire est-ce qu'il est sorti au bon endroit? Parce que les gardiens, là, c'est plus je me place puis je fais un arrêt de réaction. Tu sais, ils ont sorti des vidéos où ce que tu vois les gardiens, c'est des gardiens qui lèvent un windmill save, là, qui lèvent la mythe. Là. Si tu regardes au ralenti, la rondelle était dans son gant avant qu'il lève la main. Tu sais. Ou tu vas voir que la rondelle est déjà dans le but alors qu'il lève sa main. Tu sais, il est trop tard. Fait que tu peux pas le blâmer pour ça. C'est trop rapide. Il faut que sa mythe soit déjà à bonne place ou presque, à moins que le lancer soit moyen. Donc, c'est tellement rendu technique, puis c'est tellement rendu, j'appelle ça une chorégraphie, puis j'appelle ça quasiment un kata au karaté. C'est quoi tes déplacements? Est-ce que tu es square? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu es... puis un coup, tout ça, est-ce que tu as fait ton papillon comme il faut? Est-ce que tu as lu le jeu? Puis la seule chose qu'un gardien peut aller chercher maintenant, c'est l'anticipation, à savoir lecture de la rondelle. Puis on commence à voir des joueurs de plus en plus essayer de tromper les gardiens parce qu'ils savent que les gardiens lisent comment ils placent leur palette. La palette va être placée d'une certaine façon si tu veux aller blocker side, puis d'une autre façon si tu veux aller en haut, d'une autre façon si tu veux aller en bas. Fait que cette anticipation-là, là, ils peuvent aller chercher un peu plus. Mais si tu dis, il était placé, il était à sa place, il a fait le bon mouvement, le joueur a trouvé le trou, ben le joueur a trouvé le trou. Oui, puis t'as mentionné l'anticipation. C'est exactement le type de gardien-là, comme il y a beaucoup de gardiens qui sont super fun à regarder, comme Yaroslav Askarov ou quelque chose comme ça, où est-ce que c'est leur capacité à faire des arrêts de dernière minute, puis comme faire un sprawl d'un côté, puis c'est jamais le type de gardien que moi j'ai jamais regardé parce que c'est tellement stressant. Et si on tu a fais ça, vu que ça fonctionne pas. Tu t'es pas placé comme il faut. Non, ça exactement. Marche pas. Puis moi, comme résultat, j'ai toujours aimé, ou même regardant à Askarov, l'année après, Jesper Wallstedt, il venait, lui, de la Suède, puis c'était exactement le type de gardien que j'aimais. Il était toujours positionné parfaitement. Il pouvait voir puis réagir à la rondelle bien, puis il pouvait anticiper exactement comment le jeu il allait se dérouler. Puis je pensais toujours que sa comparaison dans la LNH, c'était Linus Ullmark. Alors tu peux seulement imaginer ma réaction quand on a échangé pour Linus cet été. J'étais tellement content. Puis j'étais comme, wow, je peux finalement regarder le type de gardien que j'aime le plus dans la ligue. Commencer pour mon équipe. Mais le meilleur, je pense, gardien pour anticiper qu'on a vu à Ottawa, je pense que c'est Craig Anderson qui était incroyable. Incroyable de décider de faire un demi-papillon plutôt que de faire un papillon complet. Selon le tir du joueur, ça prend une façon de lire le jeu qui est absolument incroyable. Absolument. Ouais. Il est tellement dans les yeux avec les gardiens. Comme tu regardes à Connor Hellebuck, puis il fait comme ses warm-ups avec juste comme regarder côté à côté.
ça fait tellement une différence. Tu regardes au meilleur gardien dans la ligue. Puis moi, on n'a pas mentionné ça déjà, mais une des affaires principales dans mon site web, j'ai des petits badges. Un peu comme dans les jeux NHL, comme les X-Factories, ils l'appellent, mais c'est plein de différentes affaires qui t'amènent à regarder une visualisation d'un joueur puis dire, OK, rapidement, je peux voir qu'il est bon à ça, grâce à ces badges-là. Alors, une des affaires que j'ai remarqué beaucoup, c'est que la plupart des statistiques que je mesure qui sont reliées à la vision puis tout ça, alors les gardiens qui ont des badges Eyesight 2020, alors de la bonne vision, sont tous comme dans le top 10 environ de la ligue, dans les mesures de comme overall, de jeu overall. Alors, c'est tellement important de pouvoir voir puis tracker le jeu bien puis pouvoir anticiper où est-ce que ça va. C'est juste dans le temps qu'on est dans la LNH, t'as vraiment besoin de juste être set à tout temps puis être prêt, peu importe comment le jeu puis le déroule, puis on peut le voir à chaque jour avec les gardiens de but dans la ligue. Oui, 100%. Puis le côté malchance encore est là, les tirs déviés, les tirs voilés, les tirs... tu peux pas... j'imagine que ça rentre dans la qualité des buts aussi. Puis écoute, on va en profiter pendant que tu es là. Les Sénateurs ont fait des acquisitions dernièrement. Dylan Cousins, Fabian Zetterberg. Au niveau du jeu de Cousins, on nous a parlé souvent que c'était un joueur à Buffalo qui n'était pas toujours impliqué, ça ne servait pas toujours de son physique. Il nous est arrivé avec une certaine réputation. Là, on le voit dans un nouvel environnement, tout le contraire, complètement physique, complètement impliqué. Je sais que même sur ton blog, tu disais qu'il était peut-être un peu, des fois, pas super en entrée de zone. Au niveau des statistiques d'Ellen Cousins puis Fabian Zetterberg, quel genre de joueurs que les Sénateurs sont allés chercher, autre que les buts, les passes à 5 contre 5, puis un peu le standard qu'on connaît déjà. Là. Right. Cousins, lui, le type de joueur que j'ai toujours passé, retournant. Moi, j'aime beaucoup faire du scouting pour le repêchage. Alors, moi, je me souviens regarder Cousins pendant l'été 2018 pour le tournoi Evan Hlinka. Oui. OK. Puis, déjà là, puis ça a continué dans toute sa carrière quand il joue dans des gros matchs pour Canada au niveau international, c'est que il y a un dog. Dans les moments où est-ce que tu l'as besoin, il va être là, puis il va compter ou faire une belle passe. Puis dans le match spécifique que je regardais, il avait compté un but il y a comme, techniquement, le match était fini, mais puisqu'ils n'avaient pas la revue sur vidéo, ils ont pas pu l'attraper, puis comme résultat, ils ont gagné ce match-là en prolongation, puis gagné le tournoi. Mais Cousins, il était incroyable sur ce tournoi-là, puis ça a continué dans son temps avec Buffalo. Je pense qu'il est un vraiment bon joueur, comme un passeur et un lanceur. Sa capacité de créer pour lui-même avec la rondelle sur le rush dans la zone est quand même là, même si ça a un peu descendu dans les dernières quelques années. Puis il est un bon passeur aussi. L'affaire que moi je voulais voir le plus avec Cousins, c'est que, comme on a vu, il lance... Il a lancé quelques hits ici et là, comme 9 puis 8 dans les premiers 2 matchs. Ridicule. On peut penser que c'est normal. Il est excité, il arrive dans une nouvelle équipe, veut faire bonne impression, veut montrer qu'il est part of the gang, puis tu sais là. Exactement. Est-ce que ça va être toujours ça? C'est dur à dire. Il est déjà dans le 80e percentile cette année en tant de hits per 60. Alors, sa physicalité est haute, mais les rondelles prises sur le forecheck, bottom 3 dans la ligue. OK. Ouais. Fait que ça inclut les batailles le long des rampes et ces choses-là? Exactement. Okay. Quand tu rentres dans la zone puis rattraper possession puis tout ça, oh my God, je viens tout juste de voir l'arrêt dans le marque. Oui, c'est ça, l'arrêt dans le marque. Ouais. Oh my God. Exactement le genre d'arrêt. J'essayais de garder un straight face. Mais... Tu peux pas mettre dans des statistiques. Non, exactement. Regarde la réaction. Jeez. Mais ouais, excuse, sur Cousins. Alors, ce que je voulais vraiment voir, c'est qu'on sait qu'il est grand, on sait qu'il peut être utiliser sa physicalité et tout ça, mais je voulais le voir l'utiliser avec plus d'intention pour avancer des possessions proches des bandes. Puis il a fait ça exactement. On l'a vu aujourd'hui sur je pense que c'était le but de Batherson sur l'avantage numérique. Right? Oui. Il a fait beaucoup de travail sur les bandes, il a continué en avant du filet. Puis ça a résulté avec un but. Alors, je pense que s'il peut continuer ça, puis vraiment continuer d'être un bon aide avec la rondelle dans la transition, si ça soit comme entrer dans la zone
offensive ou sortir de la zone défensive, surtout sur un de ses talents qui a vraiment resté, même avec son slump sur Buffalo. Je pense que s'il peut à mettre tout ça ensemble, là, il peut retourner à sa forme de 30 buts, 40 aides. OK. Peut-être que son impact défensif, il n'a jamais été super, mais on sait qu'il essaye défensivement. Puis il arrive dans un système qui va peut-être l'aider, Exactement. on pense. Puis Zetterlund, lui, qu'est-ce qu'on en pense? Zetterlund, je vois tout le monde dire « Oh, il y a un plus 8 sur les Sharks. » Ouais, c'est pas ça. mal impressionnant, right? Ouais. Comme même, on sait les plus et les moins, whatever. Ouais. Mais à les extrêmes, c'est quand même intéressant. On peut toujours dire ça. Si t'es moins 34, c'est inquiétant. Si t'es plus 30, c'est rassurant. Mais entre un plus 10 puis un moins 2. Mais relatif à ton équipe, surtout. Ouais, c'est ça, parce que Zetterlund, il vient d'une équipe parce que je pense qu'overall, sont moins 72, puis tous les joueurs sont dans les moins. Il était 3 dans les plus, je pense. Ouais. Regarde, il est le seul régulier dans les plus. C'est ça, exact. C'est ça. Ouais. Puis c'est surtout intéressant de voir sur les données que moi j'ai ici, sur son en tant que comment il est utilisé. Il y a en temps de zone de commencement de chiffre dans les zones, ça lean plus défensivement. La qualité de ses coéquipiers, bien sûr, il est sur San Jose, puis il est un des meilleurs joueurs là, alors une des plus faibles dans la ligue en tant que qualité de coéquipier, puis puisqu'il est un des meilleurs joueurs, il va jouer contre les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Ouais. Alors, la qualité de compétition est surtout haute. Alors, le fait qu'il peut avoir des résultats sur la glace, puis il va peut-être pas être le gars qui génère le plus de chances, mais il est un catalyste. Ouais. Il va toujours pouvoir convertir un plus petit montant de chances en plus de buts qu'on pense. Ça, c'est grâce à son habilité de pouvoir se rendre ouvert hors rondelle. Comme moi, j'adore le jeu qu'il joue parce que quand moi, je joue le hockey, je peux jamais brûler comme un autre joueur autour de quelqu'un. Non. Je suis vraiment comme, je dois utiliser mon hockey IQ pour pouvoir trouver les spots sur la glace parce que je peux être ouvert pour une passe, pour un one-timer, pour un greasy rebound, quelque chose comme ça. Alors, lui, il joue exactement comme ça. Il est super bon à pas vraiment prendre des pénalités puis forcer l'opposition à prendre pour ça. Alors, il va pouvoir avoir une bonne affaire comme ça, être proche du filet, à continuer à juste créer des chances puis convertir comme ça. Alors, j'ai vraiment hâte parce que c'est le type de joueur qu'on a besoin ici. On a besoin de quelqu'un qui peut tourner des chances en début. Oui. C'est super d'avoir ça dans le bottom 6 pour l'instant. Ça se peut, avec toutes ces deux ajouts-là, il y a tellement de flexibilité pour les différentes permutations sur l'alignement. Là, j'ai hâte à voir. Comme j'aime qu'il reste avec quelque chose pour l'instant pour l'intégration de Cousins puis de Zetterlund à l'alignement, mais dans le futur, j'espère qu'ils sont pas trop restrictifs puis ils vont continuer à essayer différentes choses s'ils voient des opportunités pour améliorer l'équipe. Ouais. Fait que là, je t'entendais tantôt dire « j'écoutais le match, puis j'ai vu ci, j'ai vu ça. » Est-ce que tu es capable de décrocher quand tu écoutes un match, puis de juste dire « je l'écoute, puis je suis un fan, puis je mange du popcorn, puis je célèbre, puis ma tête, je la mets à off, puis j'enjoy the moment » ou tu es toujours en train de regarder ce que tu es capable d'en tirer? Je peux te dire oui et non. Ça fait ouais. Je te crois pas. Je sais que la réponse, c'est non. Non. Essaye pas. Honnêtement, pour les Sénateurs, surtout récemment, oui. Comme quand j'étais au match contre Détroit, là, je pouvais pas penser au statistique. C'était vraiment juste comme, je m'en fous, qu'est-ce qui fait du sens? Just win. Honnêtement, juste gagne le jeu, je m'en fous comment ça fonctionne, puis ça, juste vas-y. Mais, par exemple, quand je regarde je m'en vais aussi à beaucoup de matchs des 67, puis il y a beaucoup de fois où est-ce que je vois un certain jeu, puis je suis comme, ça fait du sens. Ça ferait du sens si Frankie Morelli, s'il y aurait vraiment un score pas mal haut sur ma métrique de retrievals dans la zone défensive parce qu'il est tellement bon à évader l'opposition quand il y a de la pression sur lui puis il essaie de sortir de la zone. Alors, ça se matérialise beaucoup, mais quand comme le match devient intense ou c'est comme plus tard dans le match, c'est gone. C'est parti. Là, comme. Puis, tu parles que tu as joué au hockey. Tu as joué au hockey, tu joues encore. Oui, je joue comme. Même à ça, j'avais. Ça a fini plus tôt aujourd'hui, mais j'avais un span de 17 heures où j'avais 3 différents matchs. OK. Yeah, dans 17 heures? Ouais, je vais bien dormir ce soir. Définitivement. Wow. J'ai gaulé 2 games de suite dimanche passé. Une game avec
avec les filles puis une game avec les gars après. Il manquait une gardienne. Puis dans les deux cas, la glace elle penchait de mon bord. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que tout s'est passé de J'étais brûlé, là, mais mort, là, comme j'ai jamais été mort. Une chance que j'avais le Rocket Fuel à JP Fortin parce que, sérieux, là, tu sais, prendre des pauses à genoux après un but ou après un arrêt, là, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait ça, là, mais non. 3 en 17 heures, là, c'était 3 en 17 heures, puis je pense que c'était 4 dans 2 jours et demi. OK. Est-ce que tu es capable de. Est-ce que tout ce que tu as appris au niveau des statistiques, ça t'aide en tant que joueur de hockey, même si c'est juste ligue de garage ou juste pour le fun? Y a-t-il des choses que tu sais que tu feras jamais ou des choses que tu dis, faudrait que je me concentre un peu plus là-dessus? Je pense que ça m'aide plus. Comme les statistiques spécifiques, un peu moins, mais comme juste spécifiquement quand je fais du scouting pour le repêchage, puis je regarde à quelque chose que certains joueurs puis fait que j'aime, puis je suis comme. Peut-être moi je devrais faire ça un peu plus quand moi je joue. Comme c'est vraiment plus en tant que regarder que des statistiques. Mais quand je jouais en ligue mineure puis j'étais jeune, mon père il était le coach assistant. Puis il faisait le tracking de qui était sur la glace qu'on avait compté, qui avait des aides ou des buts. Puis il y avait même un certain point à la fin d'une année où j'étais comme si je sors de la glace puis je te dis combien de shot attempts pour puis contre, je peux-tu le tracker puis à la fin, je vais avoir comme mon Corsi percentage à la fin du match. Alors, écoute, j'ai toujours été un nerd spécifiquement pour le hockey, mais ça, c'est peut-être un des exemples extrêmes. Définitivement. Je peux pas vraiment les séparer. C'est mes deux amours, le hockey puis les stats. Alors, chaque fois que je peux les mélanger ensemble, c'est une bonne journée. Définitivement. Good. Puis tu mélanges aussi le micro de ce que je vois. Tu es membre un des membres du podcast de Zoobcast. Comment c'est né ce projet-là? Maintenant, tu me fais penser, je pense que juste comme LB Hockey, l'idée a commencé aussi pendant l'été 2021. OK. On regardait, c'était moi puis mon ami Adam Copeland, qui est aussi sur le Zoobcast. Ouais. Puis on a joué au hockey ensemble dans les ligues mineures pour l'Ottawa Centre pour plusieurs années. Puis on est toujours des amis maintenant. Mais je regardais, je pense que c'était le match numéro 4 des séries finales entre Montréal et Tampa Bay en 2021. Okay. Ouais. Puis on regardait, puis on juste parlait, puis on devrait commencer un balado. Là. On devrait commencer, juste pourquoi pas. Puis on avait un autre ami qu'on connaissait entre des avenues complètement différentes, Josh, puis on l'a amené, puis on a juste commencé à parler. C'était comme, on parlait déjà tellement de hockey, puis on pensait qu'on avait tellement de fun. Puis c'est ça l'affaire, même de ces jours, on n'enregistre pas autant que dans le passé. Il y avait une bonne période de temps où est-ce qu'on pouvait enregistrer à chaque semaine, sinon à chaque 2 semaines. Maintenant, c'est plus comme chaque 4 semaines peut-être. Okay. Mais si les fans y reviennent, on parlait puis on va faire comme post-game show comme chaque match. Comme, on vient d'attendre pour ce moment. Ça fait comme 8 ans. On va vraiment sauter à l'occasion. Mais c'est quelque chose qu'on fait pour le fun parce qu'on a tellement le fun à enregistrer ça. Ouais. Qu'on était comme, on espère que juste en l'enregistrer puis en le publiant quelque part, que quelqu'un d'autre peut avoir autant de fun à l'écouter. 100%. On s'en fout de s'il y a combien de personnes qui écoutent puis tout ça, mais c'est comme, on est juste là pour avoir du fun puis espérant que d'autres personnes ils peuvent nous joindre en amusant. Ouais. T'as-tu des nouveaux projets sur lesquels tu travailles? T'as-tu des choses que tu vas sortir bientôt ou tu focuses vraiment sur ce que tu fais en ce moment puis peut-être nous surprendre avec des nouvelles choses? Je dirais, sur le côté de LB Hockey, il y a plusieurs visualisations qui sont, je dirais pas peut-être proches, mais que je suis en train de travailler sur depuis un petit bout. Il y a des cartes spécifiquement avec le focus d'équipe, comme beaucoup que moi que j'ai fait récemment, c'était avec un focus sur les joueurs, mais celui-ci, comme le roster builder que j'ai sorti plus tôt cette année, je veux faire des dashboards qui sont plus spécifiquement sur l'équipe et comment eux autres ils jouent ensemble. Puis un autre qui est à propos des contrats des joueurs. Parce que j'ai déjà fait un peu de travail sur ça. Puis ça serait assez intéressant de développer des visualisations pour ça. Mais hors de LB Hockey, moi puis mon ami Adam, que j'ai mentionné avec le Zoocast, je pense que en total, on est 7 ou 8 de nous qui vont marcher de le Breton Flats au Centre Canadian Tire pour un match en avril. Ben voyons, toi. Puis on est en partenariat avec le Send Foundation pour élever des fonds pour Kachuk Captains. Oui. Alors, si tu veux, je peux t'envoyer le lien si tu veux plus tard, mais
Allez-vous marcher Ouais, tout le long du O-Train, puis jusqu'à tout le long après ça, des voies d'autobus, puis tout ça? Exactement. Alors, OK. Adam l'a fait l'année passée. Moi, j'avais des autres plans à ce temps-là, mais ils avaient pas vraiment beaucoup de planifié en temps de la route elle-même. Alors, à un certain point, ils allaient à travers du Green Belt, puis ils sont arrivés. Il y avait comme toute une swamp autour d'eux, puis c'était comme, qu'est-ce qui se passe, Adam? Ils publiaient des updates à chaque heure en vidéo, puis j'étais comme, je dois faire ça. Ça ressemble tellement le fun. Alors, cette année, on a le partenariat avec Sense Foundation. Ça va être sur 25 kilomètres, alors comme 6h30, je pense. Wow! OK. Ouais. Puis c'est contre Columbus pendant une fin de semaine d'avril. Ça va être malade. Fait que ça va prendre 3 heures. Exactement. Comme Adam me disait puis je ressens la même chose. Si les sénateurs, ça ressemble pas maintenant, mais comme ils se rendraient à un point où est-ce que ce match-là, il dit rien parce qu'ils s'en vont sur une longue liste de défaites, là, je pourrais pas, I couldn't forgive them. C'est ça. Non, ça serait comme, come on. On a une chose tellement belle ici, là, on peut pas la ruiner. Alors, non, on a super hâte à ça. On a déjà élevé plus de fonds qu'on a l'année passée. Je pense qu'on est environ à 2000 pour l'instant. Wow. Puis on a eu 1200 l'année passée. Puis on va avoir un peu plus de support encore Sense Foundation. Je suis vraiment content le niveau auquel ils sont engagés avec ça. Ils sont venus avec plein d'idées sur ça. On va peut-être avoir un concours pendant qu'on marche. On va essayer d'avoir comme un drapeau, puis tu peux nous voir pendant la journée, puis prendre des photos, puis l'envoyer à Sense Foundation. Il va avoir quelque chose comme ça. Mais ouais, ça va être super le fun, puis on est censé travailler sur ça. Surtout Adam, comme il a fait beaucoup de travail pour établir ça, puis faire sûr que ça va aller. Alors, je suis juste un shout-out à lui pour ça. Puis on a super hâte, vraiment. Ça va être tellement le fun. Le timing, puis l'opposition, puis ça va c'est vraiment parfait comment c'est en train de se dérouler. Je pensais que j'avais fini mes questions plus statistiques, mais je pense que je vais en ramener une parce que tu as parlé de la qualité des équipes en général, puis des profils d'équipe, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que cette carte-là d'équipe entre les sénateurs de l'année passée et les sénateurs de cette année serait complètement différente. Ouais. Ne serait-ce qu'au niveau du jeu défensif. On donne un peu de crédit à l'équipe d'entraîneurs, à Travis Green, aux joueurs, oui, mais il semble s'être instauré une façon un peu différente de jouer de l'année passée. Quel contraste que tu vois dans les statistiques entre les 2 années qui te fait dire, OK, là, c'est pas la même équipe, là? Alors, je dirais, comme même hors des statistiques, je pense que la chose la plus grande, c'est qu'ils se sentent comme s'ils peuvent avoir un peu de... Ils peuvent vraiment relier sur Hallmark. Oui. Ouais. Ils n'ont pas un gardien sur lequel, comme... On regarde Korpisalo maintenant. Il a seulement joué pour une période, mais comme on le sait avec nos expériences, l'équipe n'était pas capable de jouer en avant d'eux parce qu'ils pensaient qu'ils devaient un peu le protéger, jouer d'une certaine façon pour le protéger. Exactement. Ouais. Puis comme résultat, c'est comme les deux côtés de l'affaire, la défense et le gardien, ils n'étaient pas en sync parce qu'ils ne veulent pas jouer un jeu parce qu'ils pensaient qu'ils devaient comme faire un peu plus pour couvrir l'autre. Alors, comme résultat, maintenant que tu as un gardien qui est établi comme ça, juste leur habilité de arrêter des chances avant qu'ils se déroulent est vraiment meilleure. On avait notre skid, je pense c'était la dernière fois que j'étais allé sur Game Over Ottawa, le post-game show, mais on avait parlé à propos de comment les sénateurs, ils avaient un peu de trouble pendant ça à rentrer dans la zone offensive. OK. Mais récemment, tu regardes leur match, contre Détroit, c'était un peu comme c'était un mess dans tous les côtés. Mais hors de ça, leur habilité de rentrer dans la zone, tu ajoutes Cousins, tu ajoutes Zetterlund, ça va être un upgrade sur n'importe qui en termes de ça, puis en jeu offensif. Mais t'as tellement plus de joueurs qui peuvent apporter la rondelle dans la zone, puis créer de ça. Soit si c'est avec un dump, ou comme faire un cut puis un delay puis attendre pour que toute le cycle se commence puis vraiment mettre sa place dans la zone offensive. Alors, c'est vraiment juste plein de joueurs qui peuvent créer des possessions de différentes façons. Puis bien sûr, un jeu défensif complètement overhauled, complètement avec un nouveau régime d'entraîneur. Alors, regardant à l'année passée, puis même à ça l'année avant, parce qu'on c'était vraiment l'équipe
on peut pas vraiment dire, I guess, l'équipe de Jacques Martin parce qu'il est venu comme en moitié, peut-être pas en moitié chemin, comme un tiers dedans l'année. Ouais. C'est juste une équipe de personnes, vraiment. Il y avait pas de direction du tout. Non, oui, 100%. Alors, puis ensuite, tu regardes l'année avant ça, il y avait DJ Smith, puis ça serait encore plus différent, probablement, d'une autre façon. Alors, ça, c'est exactement quelque chose que j'ai hâte à voir. Puis j'ai toujours voulu peut-être regarder, je me demande si je pourrais faire un dashboard d'entraîneurs, puis comment eux autres, ils ont évolué, puis impacté. Mais la face, c'est que je me demande comment on pourrait isoler les entraîneurs spécifiques de leur staff au complet. Aussi, c'est vrai. Alors, je pense que c'est comme ça que tu dois le regarder. C'est que tu dois regarder à l'entraîneur puis toute son équipe autour de lui avec les assistants puis les associés. Puis, alors, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé voir. Peut-être que je vais le revenir une fois plus tard cette année. On va voir, mais... Quand tu auras un peu de temps là, entre 2 games d'hockey, là, ou dans le train, à un moment donné. Pendant ta marche, tu t'amèneras ton... Exactement. J'ai comme un iPad ici, j'écris comme un petit... un concept, Écoute, Louis, c'est vraiment super intéressant. Écoute, nous, normalement, c'est pas mal la période où on passe en revue ce qui s'est passé dans la semaine, puis on en discute. Libre à toi si tu attends de rester avec nous autres, puis juste de jaser des sénateurs sans parler des statistiques pour une fois, ou peut-être qu'on ne sera pas capable de pas te poser de questions. Tu peux rester avec nous. Tu es le bienvenu à 100%. On a JP Fortin qui s'est joint à nous. Sinon, si tu as d'autres choses, là, si t'es occupé, gêne-toi pas, là. On te laisse moi j'ai une soirée assez ouverte. Alors je pourrais, si vous êtes bien ouvert, moi je pourrais rester, Excellent. Donc, puis, OK, super. On bouclera la boucle tantôt en mentionnant tes sites puis tout ça. Good. JP Fortin, ça va? Bien le bonjour. Bébé s'est endormi? Oh. Ah oui, hein? Ça n'a pas été... Non, ma blonde a dû intervenir. Okay. C'est fait, c'est réglé, bon. Oui. Au bout de 45 minutes, t'es pas toujours pas couché. Fait que là, ma blonde a intervenu parce que sinon j'allais manquer tout le podcast. Mais là, elle m'a envoyé une photo comme quoi c'est réglé. Je l'ai dit, moi, le chloroforme, ça règle tous les problèmes. Je lui donnais une demi-heure, puis après une demi-heure, c'était la débarbouillette. Tu vois, ça n'a rien fait sur Philippe. Il a de l'air normal aujourd'hui. Les boys, du temps excitant, du temps pas nécessairement convaincant, mais stressant. Comment va votre cœur? Comment va votre rythme cardiaque? Je parlais de ma game de hockey tantôt, que j'ai jamais été fatigué de même, mais je pense que j'étais plus fatigué les games contre Boston. Pas contre Boston, mais contre Détroit. Puis, cette équipe-là, des fois, on dirait que tout va tellement bien, puis des fois, tu dis, comment qu'on mène par un but en ayant un match comme ça? C'est-tu juste Linus Ullmark qui nous sauve des games qu'on n'avait pas avant? Oui, messieurs, j'ai une montre qui est capable de me donner... Oui, ta Garmin, oui. Vraiment très, très précisément mes battements cardiaques, puis plusieurs données. Puis moi, à chaque jour à 21h, ma montre me donne un rapport qui me dit, j'ai-tu une journée stressante, j'ai-tu une journée facile ou j'ai une journée demandante. Et... je suis capable vraiment de voir qu'à chaque fois que les sénateurs jouent, j'ai des journées qui sont stressantes, mais mes pics sont entre 19h et 22h. Oh. Fait que pour répondre à ta question, Pascal, je suis stressé une journée sur 2 pendant 3 heures dans la journée. OK. C'est comme ça que je réponds à ta question. Mais récemment, c'est le bon niveau de stress. Exact. Oui. C'est ça l'affaire. C'est le stress pour lequel on vit, vraiment. C'est ça. Oui. Parce qu'on a vécu du stress dans les dernières années à ce temps-ci de l'année, mais c'était pas du stress positif du tout, c'était du stress. Parce que ça, c'est quoi? C'est 5 victoires, aucune défaite, une défaite en prolongation. Ouais. 73 points. Tu nous as sorti, Stu, que pour terminer la saison à 9-8-1, ça donnerait 92 points. Ouais. Ça garantit rien, mais t'es pas mal dans la danse du printemps rendu là. Dans les mi-90, habituellement, t'es pas mal dans les équipes qui sont impliquées pour une place en séries éliminatoires, effectivement. Puis la limite projetée cette année, ça, dépendamment de quel modèle auquel tu regardes, mais ça ressemble à être environ 89 dans l'Est. Alors 90, ça devrait être... Yes. Exactement. Mm-hmm. Donc 500, ça va jouer pour 500 d'ici la fin de l'année. Moi, c'est surtout le fait que, je dirais que depuis qu'on a une petite avance de 5 points, là, et que je dors mieux. Ouais. Tu regardes-tu encore toutes les autres équipes à chaque soir? Là? Tout le temps. Tout le temps, ok, c'est bon. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je regarde les box scores. Les Rangers prennent les devants, je commence à sacrer. Les Canadiens prennent les devants, je commence à sacrer.
Mais là, depuis qu'on a 5 points d'avance, là, je suis capable de me gager un petit peu plus. Ça dort mieux et on n'a plus besoin de mélatonine pour dormir le soir, Pascal. Excellent. Ouais, moi, j'ai été comme mon sommeil le soir après la victoire contre les Red Wings. J'ai pas dormi bien comme ça. Ça fait comme, oh mon Dieu. Hey, tu sais quoi, Louis? Il faudrait que tu sortes cette statistique-là parce que j'avais déjà lu ça à quelque part. On parle de comment on se sent bien après des victoires. Je serais curieux de voir le nombre de bébés qui sont nés exactement 9 mois après une qu'une équipe victoire. ait gagné la Coupe Stanley. Oh my God! Moi, je suis sûr qu'on pourrait aussi tracer. Ça placera où ça? Parce que habituellement, c'est gagné en mi-juin. Juin. Fait que ça t'envoie après en mars. Ça ferait mi-mars. Ça, c'est mars. Ouais. Ah oh! Mais les Jets n'ont pas gagné à cause. T'es né en quelle année? En 2001. 2001, donc tes parents étaient des fans des Red Wings de Détroit ou de l'Avalanche en 2001? Définitivement pas. Non. Non. Ça se peut. En tout cas, on te donne plein de projets personnels. Louis, là, tu penseras à ce que tu veux faire, mais je pense que celui-là, il serait intéressant. Ouais. C'était l'Avalanche. C'est l'Avalanche, c'est ça, c'est Bourg qui avait gagné sa coupe. Ouais. Oh, ouais. Yeah. Ouais. Puis, non, mais tu sais, je parlais de Hallmark tantôt, encore un arrêt spectaculaire. Puis, comme tu disais tantôt, Louis, un gardien qui est quand même square, qui est quand même placé, qui est quand même joue bien ses angles, mais qui a quand même l'habileté à faire le gros arrêt spectaculaire en se garochant puis en allant sauver un but. Ce qu'on voit puis avec la consistance, surtout. Oui. Comme c'est pas juste un jeu ou un match, c'est là, l'autre jour, c'est parti. C'est comme non, il apporte un bon floor à chaque match, presque. Ouais. Je suis sûr qu'il traîne une blessure aussi. Moi, la blessure a définitivement joué quelque chose là-dedans, mais je pense comme on a mentionné, le jeu est tellement aléatoire. Relatif aux autres gardiens, chaque gardien va avoir une affaire comme ça où est-ce qu'il va être up, down, peak. Puis, je pense que Hallmark, quand tu le compares aux autres gardiens... Fait que, Louis, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les gardiens de but ont des hauts et des bas. C'est juste que Hallmark, c'est un parmi dans la ligue où est-ce que la différence entre ses hauts et ses bas est une des plus faibles, donc qui serait le plus constant au travers d'une saison? Oui, un peu comme ça, et que même la variation entre les hauts et les bas est pas aussi grande. Je comprends. Right? Comme un joueur comme Korpisalo, avant qu'il rejoigne les Sens, anyway, il y avait beaucoup de fois où est-ce que le bas, il était super bas, puis le haut, il était vraiment haut, et il y avait beaucoup de changements où est-ce qu'il allait entre l'un et l'autre dans des périodes de temps assez courtes. Ça, c'est Tandis que Hallmark, il va y avoir des variations, mais ça va pas arriver autant de fois, puis la variation va pas être aussi grande. Je pense que de ne pas accorder un but sur les 2 premiers tirs 21 fois dans une saison aussi, ça l'aide beaucoup. Ça, c'est un des stats où est-ce que je pouvais voir ça exactement dans mes dashboards, où est-ce que je peux lever ici. 2023-24, Joonas Korpisalo, warm-up speed. Alors, sa capacité d'arrêter des rondelles, tôt dans les matchs puis dans les périodes, un des pires dans la ligue. OK. Avec les Sénateurs. Ouais, ben ça, écoute, stat, ça. Ce que ça prenait pour voir ça, c'était 2 yeux, puis vraiment, on pouvait vraiment le voir. C'est ça la beauté. J'ai pas besoin de dashboard. Exactement, mais quand tu peux avoir la corrélation entre les données puis sa backup, qu'est-ce que tu vois? C'est ça effectivement. C'est pour ça que je fais ce travail-là, exactement. Ouais. Ah non, c'est bon. Puis on disait il semblait donner un mauvais but dans le début de match, Hallmark dernièrement, mais il faisait ça à chaque match. Fait qu'il était régulier. Il était constant là-dedans. Mais après ça, il sauvait 3-4 buts de façon miraculeuse. Fait que tu dis, OK, tu fais les plus et les moins de ça. Je pense qu'on est over par 2-3 buts sauvés au total. Puis tu sais, si je fais une comparaison avec Matt Sogard qu'on voyait arriver, puis à l'autre, c'est qui l'autre grand gardien qu'on a affronté c'était contre Philadelphie, je pense. C'est-tu Fedotov? Les grands gardiens que tu vois que oui, ils peuvent être square, mais même s'ils sont square, des fois, ils sont trop petits. Puis l'espèce d'arrêt spectaculaire, là, ça commence à faire beaucoup de long de bras puis de jambes à faire un arrêt spectaculaire. Fait que des fois, ils ont besoin je pense que c'est des gardiens qui ont besoin d'être bien isolés pour laisser les tirs vraiment des angles
puis une bonne défensive pour prendre les retours. Tu sais. C'est un fit un peu de désastre aussi pour sur Philadelphie. Comme leurs deux gardiens, ils sont bien bas dans mes classements de données, puis l'équipe, ils n'aident pas beaucoup du tout. OK. J'ai mis dans mes notes, JP Fortin, qu'on devait toutes les deux des excuses à un joueur. Moi, je dois mes excuses à David Perron, que j'ai dit que ça pourrait être une opportunité d'un joueur à échanger à la date limite des transactions qu'il pourrait apporter. Pas parce que, tu sais, j'aimais pas le gars ou quoi que ce soit, mais je me disais, veut pas, il y a une certaine valeur. C'est le genre de joueur que des équipes voudraient peut-être aller chercher à la fin de la saison, justement. Puis depuis quelques matchs, de plus en plus, on l'apprécie, de plus en plus, il s'accroche. Puis ton boy, Michael Amadio, qui est tout feu, tout flamme ces temps-ci. Assez impressionnant, le petit Michael. C'est impressionnant que ça y a pris 60 matchs avant de commencer sa saison, mais... Fallait qu'il s'adapte à sa nouvelle équipe. C'est un joueur transformé, il patine, il a des mains, il crée des jeux défensivement, ça accouche. C'est un joueur transformé, on dirait qu'il vient de réaliser là, que... c'est peut-être quelqu'un qui, lui, justement, c'est ça. C'est ça. C'est un peu l'équivalent de la chanson de Mariah Carey qu'on recommence à jouer à chaque mois de novembre. All I Want for Christmas is You. Michael Amadio commence à se réchauffer au mois de mars, effectivement. Mais All We Want for Playoffs is You. Ouais, c'est ça. Messieurs, je vous écoute parler de Perron puis Amadio. Puis moi, j'ai bitché les deux joueurs. Fait que fait que tu veux des excuses aux deux, toi? Aux deux, moi, 100%. Fait que... Mais tu sais, c'est fou que ça démontre réellement que au hockey, ça se passe beaucoup entre les deux oreilles. Et Perron est dans la preuve ultime que ça allait vraiment pas bien. Personnellement, il avait pas la tête au hockey, mais pas du tout. Puis là, depuis que ça semble savoir stabiliser sa vie, et là, il est joueur transformé, il est impliqué dans le jeu, il a fait des points. Tu vois qu'il a son utilité dans le deuxième trio. C'est ça. Ben oui, il fait partie d'un des meilleurs trios de l'équipe, puis on n'est même pas capable de le déloger pour mettre une acquisition d'un top 6 qu'on est allé chercher à la des transactions. Fait que c'est chapeau à lui. Là. Ouais, écoute, ça vous inquiète-tu, Zetterlund, sa quatrième ligne, où vous voyez ça comme un bonus d'avoir un gars de même? Parce que veux pas, c'est pas une quatrième ligne typique. Là. Quand tu as un gars comme Godette puis Zetterlund, c'est ta quatrième ligne, tu vois pas ça dans les autres équipes. Là. C'est un luxe. Moi, j'ai du mal avec ça. Mais tu déplaces qui à gauche si tu dis ça va trop bien sur les trois premiers trios que t'as pas le choix de le laisser là. Mais c'est quand même dommage d'avoir été chercher ce gars-là qui a fait 24 buts l'année passée, non, c'est ça. 38 points cette année. Il y a un pace offensif, puis on le met avec Godette puis Highmore, ça va aller à nulle part. Ouais. Est-ce qu'on parle d'un luxe sur un quatrième trio? Ça serait pas plutôt un luxe, peut-être, d'avoir un David Perron sur un troisième ou un Michael Amadio sur la quatrième, puis de donner une chance dans le top 6 à Zetterlund, tu sais? À place qu'on se dit on a un luxe de l'avoir sur le quatrième trio. J'ai l'impression qu'on est en train de passer à côté d'une chance un peu en or d'avoir un joueur qui, on le sait, la première raison pourquoi on est allé chercher, c'est son apport offensif à 5 contre 5. Ouais. Et là, tu le mets sur un quatrième trio. J'ai l'impression que l'inverse, on devrait faire l'inverse, puis de lui donner une chance dans le top 6, puis d'avoir un Michael Amadio sur un quatrième ou un Perron sur un troisième. Là, ça, c'est du luxe, selon moi. T'sais. Là, on est comme plus une opportunité manquée. Travis Green a dit il n'a pas vraiment pratiqué avec nous autres encore beaucoup. On veut l'amener tranquillement. Mais lui, il regarde Dylan Cousins qui, lui, a été lancé dans l'action. Premier match, il a pris l'avion, puis même pas 12 heures après, il était sur la glace à jouer sur le powerplay, sur le piqué. Exact. Puis, il jouait partout. Puis, je pense pas qu'il y a eu un gros training tu sais, ils sont peut-être allés sur le tableau. OK, notre powerplay, c'est ça, notre piqué, c'est ça. Exact. Let's go, vas-y. Puis, mais ça va prendre une blessure ou une défaite pour qu'il monte du quatrième trio. Je pense que c'est... Puis, un des deux va arriver. Il ne faut pas se faire de cachette, là. Un des deux va arriver. Parce que encore ce soir, contre Boston, il n'a même pas atteint 10 minutes de jeu. Là. Il est à 8 minutes de temps de glace. Non. Ben non. Ah, tant qu'il va être sa quatrième, ça va être ça. J'ai pas vu s'il y avait eu du temps sur l'avantage numérique, par exemple. C'est la deuxième vague. Ouais, okay. Il y en a eu sur le deuxième. OK. C'est bon. Sinon, vous aviez-tu... Ouais, Nick Jensen qui pratique pas vraiment, qui est pas là beaucoup, mais qui est là à tous les matchs. Pascal. Donc, un guerrier.
Si Nick Jensen n'a pas besoin de pratiquer, mais il Pratique continue pas. à jouer comme ça, moi, je vais venir Ouais. chez lui faire ses déjeuners. OK. Il n'a pas besoin de pratiquer. S'il continue à jouer comme ça, j'en ai rien à cirer ce qu'il fait le matin. Bacon, ça- des œufs, des toasts, ou tu fais des omelettes, toi? Je fais des excellentes patates hash brown. OK. Vraiment. Parce que je les strain là, et tout, là, tu sais, Ouais, sont vraiment très ouais. crispy. Puis évidemment, vous le savez, je fais le meilleur café en ville. 100%. Ouais, voilà. Avec une petite stout breakfast avec ça. Oh, Ça serait pas pire, ça. Ouais. Saint-Patrick s'en vient bientôt. Ouh, c'est vrai. Travis Green, 400 matchs comme entraîneur-chef à soir contre Boston. Un gars tellement qui n'a pas fait l'unanimité quand il s'est amené à Ottawa. Je pense qu'on peut lui donner un peu de crédit. Peu importe la fin de la saison, peu importe ce qui va se passer à lui et je pense qu'on peut en donner à lui et on en parlait tantôt avec Louis, aux entraîneurs qui a amené avec lui. Monsieur Fortin, vous avez une question? Oui. JP Fortin, il a la main levée depuis 2 minutes. Non, je sais pas. Non, mais je sais pas si vous vous souvenez au début de l'année, ma bold prediction. C'est vrai, je sais t'avais pas. dit Travis Green ou Jack Adams. Ah oui? Oh, wow. OK. Travis Green considéré comme un Jack Adams. Est-ce que dans l'éventualité que les sénateurs continuent à engendrer des victoires d'ici la fin de la saison, est-ce que Travis Green est top 5 pour le Jack Adams? Ben, c'est probablement l'équipe qui a fait le plus gros step depuis peut-être Columbus qui a fait un gros step aussi. Columbus ou ça se peut Ouais. Washington. Ouais, c'est vrai. Comme Spencer Carberry, il est un entraîneur pas mal fantastique. Gros travail du DG aussi, par exemple, à Washington, là, qui a transformé l'équipe. Ouais, vraiment. 7 joueurs qui a changé, 8 joueurs qui a changé. Incroyable. C'est Est-ce que beaucoup. Là, il y a une séquence d'arrêt. Oui, c'est beau, c'est correct. On l'a échappé belle. Ton cœur, ça va se réajuster. Léna seulement, c'est. OK. Fait que là, vous répondez pas à mes questions? T'as pas posé de question? Ben oui, j'ai posé une question. Non, il a dit il est top 5. Moi, je dirais OK, que oui. OK. Parce Oui, que- j'ai J'ai posé une question, oui, vous avez oui. changé les Capitals de Ouais. Washington. Moi, je peux juste tellement parler à propos de comment Spencer Carberry il a pu développer le jeu de Alexi Protas. Je m'excuse, je suis tellement intrigué par ça. Non. Mais ouais, moi, je pense que c'est top 5 parce que juste regardant exclusivement au type de coach qui ont été choisis pour le Jack Adams dans les dernières, peut-être comme 5-10 ans maintenant, ça se peut qu'un entraîneur il est super, mais que l'équipe est déjà tellement bonne que l'impact n'est pas capturé dans les votes de Jack Adams. OK. Mais regardant une équipe comme Ottawa, qui était comme qui naviguait dans de la boue pour 7-8 ans, Oui. puis il a finalement sorti, puis on espère l'amène dans les éliminatoires, sûrement ça va se faire attraper dans Il va y avoir les... des votes, hein? Ouais, exactement. Ouais, il a complètement changé leur style. Exactement. Complètement. La seule raison pourquoi je veux pas qu'il le gagne, c'est parce que. C'est le baiser de la mort. Parce que. C'est le baiser de la mort. Effectivement. Et Ouais. je ne veux pas. Je ne veux pas que ça arrive. Mais est-ce qu'il le mérite? Oui. Je ne veux juste pas que ça arrive. Non. Oh, oui, c'est ça. Exact. Mais exact. j'avais vu une compilation là, de noms d'entraîneurs. Puis tu sais, je vois quelqu'un comme Craig Berube à Toronto qui serait parmi les candidats. Ben, voyons. Que si tu as Mitch Marner puis Austin Matthews, ton premier trio, c'est peut-être pas difficile tu sais, c'est là que je l'ai discuté, puis c'est là qu'une équipe comme Ottawa, comme on dit, qui a passé du bas fond de la ligue à une équipe qui est hyper crédible en ce moment, puis qui honnêtement, avec une victoire ce soir, pour être à 3 points de Tampa Bay, puis une place top 3 dans la division, c'est tellement un 180 que pour moi, s'il est même pas considéré, c'est un peu soit de la malintention de la part des voteurs, ou une ignorance, tout simplement. J'ai l'impression. Ouais. Good. Je pense que ça fait le tour des sujets qu'on avait pour cette semaine. Écoute, du côté de la Charge d'Ottawa, rapidement, une équipe que tu suis aussi, Louis, quand même beaucoup. Donc, c'était la date limite des transactions aujourd'hui dans la PWHL. Ottawa, contrairement à l'équipe masculine, n'a pas vraiment bougé. Ils n'ont rien fait. Contrairement à l'année passée, vraiment. Puis, ouais, que ça avait bougé, là. Pas mal leur histoire complète comme une équipe, on dirait. Ouais, plein d'échanges. Puis juste un silence
pour la date limite des transactions. Puis c'est Hirschfield, dans le fond, qui a dit qu'il avait complètement confiance dans le groupe qu'il avait en place. Tu sais, on se posait cette question-là un peu avec Steve Stéos. C'est ce qu'il va dire aux gars, votre noyau, vous vous êtes rendu là, montrez-moi ce que vous pouvez faire d'ici la fin de la saison. Non, il a vu une opportunité d'améliorer l'équipe, il l'a fait. Dans le cas de la charge, on a dit non. Je pense que dernièrement, ils ont montré quand même des bonnes choses. Puis ils ont déjà fait des échanges, là, si on veut, cette année là, avec Skamura puis Harmon contre Bach et Larocque. Donc, tu sais, c'est pas comme si ils faisaient rien, mais c'est juste qu'à ce temps-ci de l'année, ils ont décidé de ne pas bouger, puis ils vont se battre. Là, ça va être une course là, pour les séries dans leur cas aussi. Là. Ouais, ça va être proche, man. Comme c'est bon que leur jeu récemment a été bien mieux que comme leur stretch qu'ils avaient avant ça, parce que c'était un peu pathétique l'affaire. Comme pour un bon bout de temps, c'était un peu difficile à regarder l'équipe jouer ici, là. Mais récemment, ils comptent plus. Ils avaient le match où est-ce que c'était le plus de buts pour les deux équipes combinées dans un match, puis le plus de buts pour une équipe dans un match. Je me souviens plus c'était qui. C'était-tu Minnesota ou Boston? Je me souviens plus exactement. Mais ça fait quelques semaines, ce match-là. Ça, c'était pas mal électrique. À l'instant, ils sont quand même 5 points derrière Minnesota et Boston. Alors, c'est vraiment un cluster dans le milieu pour les équipes 2 à 4. T'as 1 point qui sépare Toronto, Boston puis Minnesota. Puis t'as Montréal qui est pas mal en première place. Pas mal définitivement. Non, les autres, New York, t'as même pas besoin d'y penser. Ils ont 24 points dans la saison. Ottawa est à 30. Alors, peut-être que maintenant qu'ils ont finalement une victoire en prolongation dans leur histoire comme une franchise, qu'ils vont pouvoir... Ils l'ont eu récemment, ça a pris... Ouais, peut-être qu'ils vont pouvoir l'utiliser ça pour continuer de prendre un peu de momentum, parce que il y a définitivement du potentiel. Comme on sait, Daniel Serdachny, il y a certaines personnes que je connais qui l'auraient pris même avant Sarah Phil. Il est bien sûr filié. Il a une année pas mal incroyable, mais Serdachny, le jeu qu'elle amène comme un all triple threat power forward, là, c'est vraiment incroyable, puis ça devrait vraiment geler avec le style de la PWHL qui est assez physique, puis tout ça, puis elle peut vraiment utiliser. Puis il y a déjà eu plein de Sparks, je me souviens, la regarder assez tôt dans la saison, puis tu pouvais vraiment voir que comment elle bougeait avec la rondelle, surtout dans les entrées dans la zone offensive. C'était pas comme un autre joueur qu'on avait, surtout parce qu'on a perdu Daryl Watts, on a plus notre option principale. Ouais. Exactement. Alors, elle amène quelque chose que tu n'as pas vraiment nulle part d'autre dans le line-up, comme tu as des vraiment belles passeurs avec Mrazova, tu as des bons joueurs défensifs avec Karolova puis Larocque qui viennent tout juste de prendre plus tôt dans la saison. Alors, il y a des pièces. Je sais pas si ça va leur amener dans les éliminatoires cette année, mais il y a des pièces puis il y a du potentiel que ça pourrait vraiment ramper up pendant l'été puis éventuellement les amener aux éliminatoires l'année prochaine. Cool. Je pense que ça complète notre émission pour aujourd'hui. Louis, t'avais-tu, à part ton site web, LB, Hockey, le Zoomcast, on va mettre ça dans les liens d'épisode, t'avais-tu d'autres choses que tu voulais plugger, que tu voulais parler ou Non, je pense que la seule chose que comme on avait envoyé des messages ici et là pour à quoi on allait parler, mais la seule chose que j'allais dire, c'était la marche au CTC, puis on a parlé de ça aussi. Good. Alors, si je vais t'envoyer le link, puis si tu veux, tu peux l'ajouter dans la description. Oui. Mais ouais, LB Hockey, le Zoopcast, la marche au CTC, c'est pas mal toutes les grosses choses que j'ai dans le hopper pour l'instant. Mais ouais, merci beaucoup pour m'avoir invité. Là, c'était super fun d'enregistrer avec vous. Merci à toi. Puis écoute, nous, quand on a quelqu'un qui est capable de venir nous jaser en français, qui est dans l'environnement des sénateurs, puis on sait jamais, tu sais, quand on se connecte et qu'on commence à parler avec les gens, des fois, la connexion passe pas, ou les gens parlent pas, ou les gens, tu sais, il faut aller lui tirer les verres du nez, puis il faut, avec toi, je pense que, gars, on a déjà 1 heure de fête, là, 1h20 de fête, donc c'était pas un problème de te faire parler. Super sympathique, très, très agréable de te recevoir. Je pense que ce serait peut-être intéressant de se reparler une couple de fois que tu viennes nous parler des statistiques plus spécifiques aux sénateurs, puis sérieux, je pense que ça serait vraiment intéressant. On va voir, là, mais d'après moi, on devrait avoir des bons commentaires de la part des auditeurs là-dessus. Donc, merci beaucoup, vraiment. Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. Si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. Aussi, vous pouvez aller sur le site web de labrigadepodcast.ca/merci. Si vous avez aimé ça, si vous avez appris des choses, on vous a diverti, on vous a fait rire, on vous a informé, vous avez envie de redonner à la communauté, envie de redonner à la brigade, vous pouvez vous rendre sur cette page-là. Tous les dons là, qui sont faits vont servir à augmenter la qualité
du podcast. On va essayer de stepper up notre game le plus possible avec cette aide-là. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, Instagram, Facebook, Blue Sky, un peu partout sur le web. Et en terminant, les boys, est-ce qu'on a un mot de la fin? Mot de la fin, Hallmark. Hallmark, 100%. Hallmark. Donc, c'était La Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs et au hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.